Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau commentary de l'ICFC, la semaine 5, donc comme promis j'avais commenté la semaine 1, puis j'ai dit 2 semaines en 2 semaines, donc la semaine 3 et aujourd'hui la semaine 5, ça sera le dernier commentary de l'ICFC qu'on se fera. Là, toute la fin de saison, je la commenterai pas, ou peut-être que je commenterai à la grande finale, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui marque la dernière vidéo que je vous tourne de la semaine pour le samedi, tout simplement. Donc cette vidéo-là, je l'ai tournée évidemment après la fin de l'ICFC de mercredi dernier, et donc vous avez le commentary samedi, et ensuite, toutes les vidéos qui vont dérouler tous les samedis jusqu'au mi-août ne seront que des vidéos préenregistrées que j'ai préparées en avance. Voilà, évidemment, bon, vous avez déjà le programme, une vidéo par semaine, tous les samedis à 16h jusqu'à mi-août, voilà. Si normalement il n'y a pas de problème, mais normalement il ne devrait pas y en avoir. Donc ça va se dérouler comme ça. Évidemment, c'est tout simplement parce que je ne serai plus en capacité de tourner les prochaines vidéos, et c'est pour ça que j'en ai préparé en avance pour vous, pour continuer à en vous publier de façon relativement régulière. Aujourd'hui, évidemment, petit commentary de l'ICFC semaine 5, je vous ferai peut-être, comme j'ai dit, peut-être la finale, je verrai si je peux arriver à m'arranger pour vous la commenter. En tout cas, les autres semaines ne seront pas commentées. En tout cas, moi, ça va marquer le début de mes vacances et le début du taf aussi, et le début du travail. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes, évidemment, une bonne fin d'année scolaire pour ceux qui sont, évidemment, encore à l'école. Une bonne fin d'année au taf si vous êtes en train de travailler. Évidemment, j'espère que vous aurez des vacances, tout simplement, pour pouvoir vous faire plaisir pour ceux qui travaillent à côté. Donc, aujourd'hui, petit commentary. Alors, vous pouvez voir ce début de top 8. On n'a pas du tout les losers, malheureusement. Ils ont toujours un petit peu de retard. Avec l'excellent joueur Kirakira, l'incroyable joueur français, meilleur joueur français, peut-être meilleur joueur européen, il va falloir continuer à le confirmer, mais pour l'instant, il a cette place de Super Akuma. Gosein, excellent joueur aussi anglais, j'apprécie pas mal, notamment avec son lot, et Sefi Black, bon, Sefi Black, est-ce que je le présente encore? C'est lui qui a fait deux excellents résultats, des résultats au début de l'ICFC de cet été 2022. Donc aujourd'hui, commentary très sympa, ça a vraiment été... J'appréhende toujours un petit peu les commentaires de l'ICFC pour une raison simple, c'est que je ne sais pas si la semaine que je vais commenter sera une semaine là où on aura du spectacle, et il n'y a rien à dire, aujourd'hui on aura du spectacle, et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc on va avancer tranquillement jusqu'au premier match, donc le premier match qui va opposer Super Akuma à Kirakira, et vous allez avoir un pick assez intéressant. Et oui, donc pour ceux qui savent, Kirakira, qui normalement est un joueur d'Elisa, va pick Nina actuellement, donc ça c'est vraiment très cool. Moi j'aime bien les pics un peu, pas aux avantages de tout le monde, des pics un peu particuliers comme ça, c'est toujours cool. Ça donne toujours un aspect un peu plus intéressant en match, surtout quand on voit que Kirakira, je crois que je l'ai vu jouer une seule fois Nina il y a très longtemps, qui jouait plutôt Elisa. L'excellent slide counter hit qui va passer d'entrée de jeu, malheureusement on loupe un petit peu son combo, low pari à la relevée de Super Akuma. Une semaine qui vraiment est une bonne semaine, il y aura du spectacle, on va être content en tant que Français, je vous rassure. Bref, une semaine très intéressante, et ça tombe bien parce que c'est celle qu'on commente. Excellent bloc de la balayette into West Standing 2, bon, classique punition évidemment. Malheureusement, combo qui n'amènera pas au mur, l'instant well running, la petite fireball, forward 3, le jeu de poking classique évidemment de Super Akuma 1-1. Pour ceux qui me demandent, je vous spoil pas parce que je vous dis pas la date exacte à laquelle ça arrivera, mais il y aura une première tier list qui va arriver courant de cet été, voilà. Donc pour ceux qui voulaient voir des premières tier list, il y en aura un moment, un samedi, il y aura au moins une tier list, il y en aura peut-être d'autres que je tournerai sur d'autres aspects un peu après, mais la première tier list, je sais que c'est des types de vidéos qui plaisent pas mal au public pour leur façon un peu globale de présenter beaucoup d'éléments, donc j'espère qu'elle vous fera plaisir évidemment. On va amener au mur relativement tranquillement côté Kirakira, on connaît ses combos, on est mastermind malgré le fait que c'est pas forcément notre main. Alors je sais pas du tout si Kirakira a sorti Nina de façon relativement souvent, est-ce qu'il a le perso vraiment en deuxième main, je sais pas du tout en vrai. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant de le voir sortir ça. On rebloque encore une fois de plus la balayette, on va faire de bons damage, mix-up, ça va. Voilà, il s'est fait mixer la tronche Kirakira et ça sent la fin. Voilà, le down 3 à la relevée malheureusement. Il s'est fait mixer au mur, positif en garde, la balayette derrière de Super Akuma, le pressing classique évidemment. Du joueur qu'on a... Non, je crois que la vidéo n'est pas sortie encore pour vous. La vidéo n'est pas sortie. Il y aura une vidéo Tekken historique qui retraitera d'une part de l'histoire de Super Akuma. Vous verrez évidemment. Down 3, le Demon Flip Shop qui n'est pas passé. Bon, forward 4. On attend, on patiente. Petite Fireball en garde. Et le slide encore une fois qui passe en counter hit. Qui est launch punissable, le slide sur Nina? Je ne sais plus. Side step...
Down forward 1-1, on aurait pu de mais non, le jump encore. Là, il faut punir la Kira, il faut whiff punish et jump là. Oh, la fireball, on a de la shot, on n'était pas aligné là, on aurait pu se la prendre dans la tronche. Et en plus, on a double barre de super. Hein. Anti-save, c'était pas de counter hit. Ok, ça va, le down 2 qui passe en dessous de la focus de Akuma. Tranquillement, on arrive à récupérer un round et on ne s'est pas pris de comeback, ce qui est bien évidemment. Petite balayette de loin. Super Akuma qui tente la shop. Attention, Super Akuma, c'était positif. Le petit jab counter hit confirmé en EX qui va permettre de launcher. On amène au mur tranquillement. Jab, qu'est-ce qu'on choisit? Lokizem encore. Oh, on a cancel en EX pour faire encore plus de damage. Ok, ça va. Kira qui punit bien ce petit Tatsu. On amène au mur. Okizem, low. Bon, ça se passe relativement bien. Plutôt bien équilibré, même si Super Akuma est plutôt avantagé. Au vu de l'arrivée, est-ce que ça marche ce setup? Non. Ok, le fort. Oh, on aurait pu launcher là-dessus. Down forward 1-2, le side step, down forward 1 et le side. C'est marrant. Attends, on avait vu un joueur de Nina, je sais plus qui, jouer énormément avec ce slide aussi là. Ah, c'est vrai que Nina n'a pas les meilleurs lots du jeu, mais ça va, elle se débrouille quand même, quoi. Elle est dans la moyenne. C'est bizarre parce que je crois que le slide est launch punissable sur Nina. Je suis plus sûr à 100%. Mais... Down forward 1, tout. Excellente utilisation du high crush de la stance back. C'était pas mal. Down 1-2, jump fort, jab. On essaye de choper ce counter avec back to 1. Le jab de Akuma qu'il faut arriver à 2K, c'est très compliqué évidemment. Balayette. Oh, on va, oui, parfait. On peut faire combo. Hein. Le spring kick qui récupère le jump d'Akuma évidemment. La très grande majorité des persos peuvent faire combo derrière. Ça a été point de plus sous forward 3. QCF2 et ça passe bien. Le whiff punish au down 3X qui passe côté Super Akuma. On va reroll splat normalement. Down 3, on s'est pas relevé. Et reroll splat encore. Oh, la Tatsu, ça c'est launch punissable. Ok, on a puni avec One Force, ça a suffi en termes de damage. Mais le Tatsu en l'air, peut-être une erreur de manipulation de la part de Super Akuma là-dessus. En tout cas, c'était launch punissable et ça a été puni avec One Force. Punition correcte qui aura suffi pour finir son adversaire. En tout cas. Bon, ça me manquait peut-être un peu hein, de pas commenter l'ICFC une fois toutes les 2 semaines. J'avoue que c'est ma petite vidéo, mon petit commentaire traditionnel. J'en ai sorti beaucoup des commentaires d'ICFC maintenant. Et ça va me manquer cet été. Mais bon, je peux pas commenter des tournois qui n'ont pas encore eu lieu, hein, évidemment. Évidemment. Mais voilà, intéressant. J'aurais bien aimé cette saison été aussi. Pour l'instant, elle commence très bien. En tout cas, on est à la moitié, hein, saison... Ouais, on est à la semaine 5. Qui se passe très bien. Franchement, pour l'instant, c'est très cool. L'organisation est correcte. Et on n'a pas vu d'énormes dingueries au niveau de la connexion de Tekken. Donc, tu vois, on n'est pas en Inde, quoi. Hein, pour ceux qui ont regardé le commentary, d'un certain commentary maudit, là où les joueurs ne pouvaient pas jouer parce que la connexion était catastrophique en Inde. Mais bon, voilà. Ok, le forward 3 qui a permis de faire combo en rifle au Dash Central Running One, down forward 1, on a mis l'extension high encore, cette fois-ci l'extension mid. Dommage, on a essayé de launcher côté Kira, la punition très bizarre de Super Akuma, down forward 1, down forward 1, down forward 1, down forward 3, down forward 1 side step. Ok, on crouch, le bon jump, on a cross-up, mais ça passe bien, bonne punition de Kira, down forward 1 à la relevée, Super Akuma a dû malheureusement pour lui 2K. Ok. Forward fort. Et le petit down to EX qui va faire de bons damage. Est-ce qu'on va amener au mur? Oui. Qu'est-ce qu'on choisit? Damage. Forward 3, down forward 1. Balayette une première fois. Le spring kick qui passe encore. Ça a inversé la caméra pour une raison obscure. Le reroll splat garanti évidemment. Et ça tue. Bien vu. C'est pas qui font bien mal. De toute façon, Akuma, quand on traitera le perso, hein, ça va arriver dans longtemps, mais ça va arriver malgré tout, je vous le dis. Le personnage qui se base hein, sur ça, sur ce jeu de combo au wall et dans les airs, c'est la principale force du perso. Ok, le démon, le prey. Ok, 2 fois qu'on met le forward 1 plus tout là. Non, c'est le forward 1-3 je crois. C'est un coup de main après. Ok, encore une fois on le remet. Le jump fort qui passe, ça met positif. Jab, down 2. Jab encore. Pas de counter hit confirmé. Allez, il faudrait arriver à le 2K au moins une fois. Kira, là, il faudrait arriver à le 2K. Ok, on s'est foiré. Attendez, Kira qui s'est foiré. Là, il aurait pu launcher avec le forward 3. Le premier hit avait passé en counter hit, non? Si j'ai bien vu. Ah oui, c'était un launcher ça. Ok, dommage. Low, down forward 1 sur le jump de Super Akuma. Ok, très étrange ce qui s'est passé là, Kira avec le forward 3 qui a trade. Donc normalement, je crois que le premier hit launch quand même hein, en trade. Bon, écoutez, que dire. Forward 1-3, forward 3. On a essayé de whiff punish. Bonne initiative, malheureusement loupé. Double bar de Super Akuma, qui aurait pu détruire son adversaire avec ce down 2 là.
Ok, et le side step 1 là avec launcher intégré, launch punissable hein, ce coup. Mais bon outil de panic move. On amène au mur. Oh les damage, mon dieu. Ok. 2 tiers de la barre de vie. La chope. On a mal puni côté Kirakira alors qu'on l'avait ducké. On reprend un peu d'espace le slide. Ok, le slide est bien, launch punissable et standing 2. Hein. Super Akuma vient de le mettre. Ok. Égalisation. C'est un first to tour. Hein. Donc théoriquement, si Kirakira win, il a win. Donne 1-2 en counter hit. Donne 4. Le slide, bah il fallait launcher. C'est Super Akuma, tu l'avais launché tout à l'heure. Ok, le orbital kick qui passe. Est-ce qu'on va amener au mur? Oui. Putain, vraiment un bon roll carry hein, pour Nina, même sans ses combos optimisés. Ok, encore une fois, Okizem. Donne forward 3. On patiente, petit jab, down forward 1, down forward 1, on recule 1-2, jab, down forward 1-2, on essaie de mettre un peu de pression côté Kirakira sans trop se donner, on tente d'attendre le whiff punish peut-être, le down 2, non, trop loin pour whiff punish avec le down 3x, 1-2, down forward 1-2, encore une fois le side step derrière, on patiente bien pour les deux joueurs, forward 3, down forward 1, forward 3 encore, on patiente... Le slide, on a cross-up des deux côtés, forward 4, balayette, mauvais whiff punish de la part de Kirakira, et le forward 3 hein, qui sort très rapidement, qui passe, et Super Akuma qui sera envoyé en loser de bracket. Voilà, en loser de bracket, Kirakira a le pic sur Nina qui passe. Hein. Moi je dis, pourquoi pas. Et du coup, Tetsu et Xeon, Xeon je sais pas du tout ce qu'il joue, Tetsu hein, qui est un joueur de Claudio, il a plein de persos, hein, Tetsu quand même. On verra ce qu'il a, il a un très bon Feng aussi je crois. Je sais pas si on va le commenter par contre. Ok, et du coup on va se retrouver pour le deuxième match. On continue à avancer. Sefi Black, un excellent joueur allemand. Ok, c'est parti. Sefi Black contre Gossein. Alors attendez, hop, je avance un peu. L'Angleterre versus l'Allemagne. Gossein, incroyable, très bon joueur de l'eau. Peut-être le meilleur d'Europe. Je sais pas s'il y en a un autre qui... J'essaie de réfléchir, je ne sais pas. Et puis Sefi Black, meilleur Miguel d'Europe de façon totalement obvious. Le forward 3, up forward 3, très bien. Classique hein, en Savage. Ok, alors comment Gossein va appliquer ce match-up assez intéressant. Hein, on rappelle Lo qui est un personnage extrêmement fort, qui a un peu d'exécution mais sans trop non plus. Très bon combo normalement, hein, évidemment. Le cancel Lo ne devra jamais être loupé hein, avec le Dragon Kick. Ça m'étonnerait qu'il soit loupé une seule fois dans le match, mais on verra. La Rage Drive droppé côté Sefi Black, le Down for. On profite de ses frame advantage. Back to 2. Oh, le down for 2-1 comme ça, là, dans le neutral sur le duck de Gossein. Ok, pourquoi pas. C'était une bonne visu de la part de Sefi Black, hein, étant donné que c'est passé. On a pris ce risque. Hatcheck X Savage Black 1. Jab. Down for 2 qui ne passe pas. Ok, ce petit lot mis down for. On patiente. 1-2 down for 2. Classique situation. Excellent whiff punish au 3 plus 4-4. Très bon. Voilà, Dragon Kick, pardon. Encore pas loupé hein, sur ce cancel. On rigole côté Sefi Black. On s'est foiré. C'est une erreur d'exécution, ça. Hein. J'ai déjà vu Sefi Black louper ça. En fait, c'est quand... il est juste passé dans le dos, il a optimisé le combo, c'est très bien vu. C'est quand il veut passer en Savage instantanément et qu'il appuie trop rapidement sur un des coups, ça va faire le rire, sans faire exprès, hein, évidemment. C'est pas fait exprès de se prendre un combo à, je sais pas, celui-là, bam, je sais pas, soit 90 de damage. Je pense que personne n'a envie de se prendre un combo à 90 de damage. En tout cas, c'est plutôt bien pour Gossein. Et ensuite, le Down Back 1-2 classique, un string mid et qui a une extension mid punissable à 14, mais très bon parce que très bien delayable. Jab fort. Non, c'est à moins 12. On ne peut pas punir avec le standing 1-2. Jab. On patiente encore le down back sweep classique. Je pense que c'est une erreur d'exécution. On verra ce qu'il en est. Down forward 1. Ok, le macaque punch qui passe sur ce bon tracking. On patiente, encore un backdash pour côté Gossein, forward, macaque punch encore. West standing 4, down 3. On met cet anti-side step, West standing 1. Oh là, le hop kick très mal puni. Hein. Le hop kick qui est à moins 13, sachant que Lo a un des meilleurs jeux de punition en bas frame. Hein. Sa punition 11 frame est excellente et sa punition 12 frame met au sol et wall splat. Donc il faut l'utiliser avec le 3 fort, comme ça il faut la mettre. Il aurait pu faire très mal. West standing 1-2, est-ce que c'était à moins 13? Oui, c'était à moins 13. Gossein a donc dû louper sa punition. En tout cas, les damages qui vont être intéressants. Okizem pour Sefi Black, on patiente. Back 1, bon whiff punish de ce back 1 côté Gossein. Down for, jab. Back 2. Ok, down forward 1. Back 1, et encore une fois, c'est back 1 ou down back 1 le premier hit là je crois que c'est down back 1, mais je suis plus sûr à 100%. En tout cas, pour l'instant, Sefi Black qui domine bien la partie. Forward 1 plus 2.
On va peut-être faire tenter de faire un peu ce mix-up en slide. Non, Sefi Black aurait pu bien whiff punish. Le coup d'épaule, ça devrait être fini. Hein. Ok, et on a pris un très gros risque côté Gosen. On a essayé de choper ce counter hit launcher mid là, mais qui est launch punissable. Hein. Qui est même plus que launch punissable parce que je crois que c'est à moins 18 ou moins 17, mais en tout cas, on s'était pris dans la tronche. Et c'est fini malheureusement. Ok. Ok. Du coup, direction Mishima Dojo pour Gosen. Pick-up classique évidemment. On va voir ce qu'il en est. Mishima Dojo, un de mes stages préférés. Un très classique mais avec ses petits angles. Hein. J'ai toujours trouvé ça assez sympa. Ces petits angles d'un côté. C'est vrai qu'ils sont d'un côté mais pas de l'autre. Ces petits angles un peu moins classiques que juste un stage carré. Ok, le wall bounce, mais le wall était un petit peu trop loin. Or, voilà, cette fois-ci on a réussi à punir ce low. Down forward one. Un des pires down forward one du jeu, hein, celui de low. Hein. Une catastrophe. Excellent whiff punish de la part de Gosen. Hein. Et on optimise bien son combo. C'est dommage, on amène presque au mur. Pas sûr qu'on pouvait vraiment avoir plus. Back 4. Standing 1, 1, 2. Back... Non, attends ça. C'est quoi? C'est back 4 et forward 4, pardon, pour l'autre mid anti-side step là. Il a un mid anti-side step assez lent qui est en back 4 et un mid anti-side step qui est en forward 4. Donc on amène au mur. Side combo forward 1 plus 2. Encore un backdash, on veut pas Ok, on voulait pas se donner. Et la petite kit charge pour taquiner l'esprit de son adversaire visiblement. Macaque punch, j'aimerais bien mettre un peu plus fort pour vous parce que déjà que moi j'entends pas beaucoup les coups. Alors vous, ça doit être assez impressionnant comme vous l'entendez pas du tout. Bon, on va essayer de commenter avec ce level là. Je sais pas si vous entendez un peu plus les coups chez vous, vous me direz. Toutou, forward 4, macaque punch bien esquivé de la part de Gosen, punition extrêmement ledge. On a mal cancel le pari, down forward one. Crouch. On n'a toujours pas mis ce slider. Pas une seule fois pour Gosen pour l'instant. Le forward 4 qui passe. Down forward 1. Hatchet kick. Back 1. Magic 4. On a bien ducké côté Sefi Black. Bonne solution. Et on est passé dans le dos côté Gosen. Et ça va faire de très bons damage. Bam, bam. Okizem. Ok, on a bien choisi côté Sefi Black. On s'est pas pris de dinks. Low. Standing 1, 2. Bien vu. Agressivité pour Gosen qui paye. Sefi Black qui pour l'instant se fait un petit peu dominer. Encore une fois, c'est un FT2 donc... tout est possible, excellent duck, très bien vu de la part de Sefi Black. Ça devrait amener au mur, hein. Oui, ça mène au mur, jab, down forward one, macaque punch, West Standing 3, dommage, ça aurait pu permettre de faire de bons damage ça. Down forward one, jab. Down 4, on a mis solo A, solo mid, down forward 1, 2, up forward 1, down forward 4. On a mis le 14 frame, c'est à moins 14. Oh, Sefi Black qui a puni avec un low, intéressant. Est-ce qu'il a une punition? Oui, sa punition 14 frame forward 1 plus 2 passe à cette distance normalement, je crois. Si je me rappelle bien, Magic 4. Jab, standing 1. Ok, très bon counter hit sur le deuxième hit. Down forward 1, Magic 4, down 4. Savage 1-1 qui passe. Ok, on patiente bien côté Sefi Black. Il faut pas trop jeter, on a l'avantage là. Il faut pas faire d'erreur. Et ça repasse encore. Macaque punch. Ok, Gosen qui met la première fois ce slide. Le Storm qui ne passe pas. Et le slide une deuxième fois. Low gardé, pas de punition côté Sefi Black, mais ça va. On se relève, on met le 1 mid et ensuite le down 4 qui passe. Égalisation de Sefi Black a un round. Hein, un round de win. De repartir en winner là. Et de continuer sa lancée. Petit jab de prévision. Ok, down forward, 1, 2, extension. Ah, qui passe bien, qui rattrape le side step de Gosen, bien vu. Le hop kick, cette fois-ci punition ledge mais meilleure. Ok, down forward 3, 2. Back 2, pardon. Forward 1 plus 2, forward 1 plus 2, back 2. Positif, hein, le forward 1 plus 2, excellent mid. Un peu lent, mais très correct. Launcher counter hit, positif en garde. Jab. Ok, on a mis ce bon lot pour rattraper quelques damage. Gosen qui a pas envie de se lancer. 1, 2, down forward 2. Magic 4. Très bon lot gardé. Bon, ça va, c'est pas catastrophique. 1, 2, down forward 1. Jab, down forward 1, 2, 3. Ok, ça passe pour l'instant côté Gosen. Il va gagner peut-être autant. Back to 2. Up forward 1, on va mixer. Excellent side step de la part de Gosen et c'est fini. Et c'est totalement fini. 2 secondes. Bon, Gosen qui remporte ça. Hein. C'était sur le fil. Hein. Victoire sur le fil, mais victoire quand même. Et du coup, les deux joueurs qui vont aller s'affronter dans un dernier match. Qui va coûter... pas coûter pas grand chose. Et du coup, de l'autre côté, vous voyez que c'est Joka, l'excellent joueur de Heihachi, et DBP, excellent joueur de Bob, qui ont été qualifiés dans ce loser run. Dans cette loser run. Ok, Gosen versus Sefi Black, stage sans wall côté Sefi Black, logique hein.
Black étant un des joueurs qui préfère le plus jouer sans wall. Hein. Étant donné que Miguel n'a pas des combos et des Okizem excellents au wall, c'est pas si dérangeant que ça. Le Fordon plus tout, j'en parlais tout à l'heure, qui vient de passer en counter hit. Combo bien optimisé en termes de damage. Très bien vu. On cherche Magic 4, je suis pas sûr qu'il l'ait obtenu qu'une seule fois là, il l'a obtenu pardon qu'une seule fois ce Magic 4 je crois, Don Farad 1-1 et le Force 3 qui passe. Ok, le back one qui passe. Non, je crois que c'est back one ou Don back one, je ne sais plus, je suis navré, je dis peut-être pas le bon. Excellent whiff punish encore une fois de la part de Gosein au 3+4. Classique évidemment hein, pour Gosein étant donné que son personnage a un des meilleurs launchers 14 frames avec celui de Xiaoyu aussi d'ailleurs. Hein. Xiaoyu, on en reparlera, un des derniers persos que je n'ai pas commenté. Le tout qui n'est pas passé parce que Gosein était crouch, le Don 4 et le Magic 4. Attention Gosein quand même, hein, le Don back 4 comme ça, ce lot qui est positif côté Sephi Black. Ce qui est normal. Et voilà, très bien vu. Un coup qu'on voit rarement puni par les joueurs parce que ça a beaucoup de pushback. Mais Gosein qui a ce très bon 3+4 hein, qu'il a launch punish. Très bien vu. Forward 1+2. Westerning 4, le 3. Oh, dommage, l'adversaire était crouch, ça a pas launché du coup. Westerning 1, Don Forward 4. Gosein pas en mauvaise position en vrai. Oh là, il s'est pris le mid high là. Forward 4. Un slide suffirait en vrai. Hein. Et le low parry. Excellent low parry de la part de Sephi Black. Oh là, pardon, j'ai été méchant avec lui. De la part de Gosein, pardon. Vu au bon moment. Hein. L'œil a été lâché. Ok, Westanding 1+2, on zone bien, Don 3, et encore une fois le Sage back 1-4, ça passe bien, Don Forward 1, excellent, classique hein, Sephi Black, il vient backdash, et ensuite soit il vient whoop kick, soit il vient ducker, puis whiff punish en réaction, et ça passe très très bien là-dessus. Bien vu de sa part, jab, la shop 1+2 qui ne passe pas, pardon. Don Bass 3, Westanding 1 cancel classique. Westanding 4, pardon, cancel classique. Le slide peut-être, non. Punition loupée. Le 14 frame, voilà. Sephi Black qui punit avec son 14 frame cette fois-ci. Westanding 1, tout bien vu. Back 2, 1-2, Don 1. On passe dans le dos. Oh là, Gosein qui a été peut-être un poil. Ah, il faut launcher ça. Oh, dommage. Gosein, une punition extrêmement late sur le Forward 1 en whiff, hein, qui a une très grosse animation de whiff, hein, largement launch punissable. Et l'excellent side step Don Forward 2. Est-ce que ça va lui donner la victoire, ça? C'est win, hein. Ouais, c'est win, hein, je pense, normalement. Bam, 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 bam. Et le Dragon Punch, ouais, ça passe totalement. Victoire de la part de Gosein, Sephi Black qui va aller en loser de bracket. Match sympa. Hein. Et du coup, ça sera Sephi Black versus quoi? Bah, on va commenter quoi? Soit l'un des deux, un premier loser. Tetsu, Xenon, ça serait sympa. Ok. Et Xeon qui est un joueur de Armor King. Et ben, très sympa. Petit Armor King à commenter, j'aime bien Armor King. Et du coup, Tetsu qui joue. Oui, Tetsu, c'est Lydia ou Claudio de toute façon. Évidemment, j'avais oublié son deuxième perso. En tout cas, Xeon, bah, très sympa comme joueur. Moi, j'aime bien. Un petit joueur italien là qui joue Armor King, ça me va. Don 3, excellent duck de l'extension high, bon whiff punish, ça va amener au mur normalement, voilà, un très bon wall carry de la part de Lydia, ça faisait longtemps hein, que Lydia on la voyait plus, à cause de l'absence de... Ah mince, Ah, j'ai oublié son nom, Don Farad tout du joueur anglais là. Ok, pardon, j'ai oublié son nom, je m'en rappellerai peut-être après. En tout cas, pour l'instant, une bonne domination de la part de Xeon, mais qui s'est pris la sauce au début de ce round. 1-2-2, l'extension low classique, le stomp au mur garanti, évidemment. Ok, 1-2, excellent whiff punish, encore une fois sur le duck de Tetsu. Et le petit Don 3 qui vient effleurer les bottes de son adversaire, ça lui suffit amplement pour remporter ce round. Ok, ça c'était pas punissable, ça par là, non peut-être pas. 1+2 qui passe en stance, Don Forward 2, Don Forward 1-2, 1-2, Don Jab. Ok, non c'était peut-être 2-1 avec Armor King je crois. C'est comme King. Extension low, Don Jab, Westanding 2, 1-2, ouais. Et Tetsu qui duck bien là, hein. Ça fait 2-3 fois là qu'il arrive à punir son adversaire sur des ducks bien vus. Bien vu de sa part. Ok, le Lariat. Très bon, il punish encore une fois en duck avec cette punition 14 frames. Mais encore une fois, Tetsu qui duck et qui launch punish. Aïe, 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 ça va bien faire. Ça va faire de bons damage, ça. Ok, on a choisi Lokizem. Mais on a bien bloqué l'eau côté Xeon. Et du coup, on va faire de bons damage. Ok, dommage, le wall est un petit peu loin et ça a légèrement décalé son adversaire. Bon, classique, hein. La shop, hein, il faut des shops en one. On a tech côté Tetsu. On s'est pris moins de damage, 45 au lieu de 65. Ok, bon, oui, bon, bonne punition. Don Forward 1-2, Don 1. Don Forward 1-2. Don 4 et le Don Forward 1-2 encore qui va donner la victoire à Tetsu sur ce premier round.
Tetsu que je préfère voir avec l'audio, je vais pas vous mentir, hein, parce que bon, Lydia, c'est un personnage qu'on voit moins, mais c'est un peu classique, quoi, vous voyez ce que je veux dire. C'est un personnage, bon, je dis pas qu'on en a marre, quoi, j'ai pas envie de paraître méchant, mais bon, bon, voilà, quoi, hein. Du coup, Forgotten Realms Peak, intéressant, counter pick très intéressant hein, de la part de Xéon. Est-ce qu'il a des setups spécifiques côté dans ce match-up ou avec son perso? C'est vrai que évidemment s'il arrive à launcher et faire l'instant well running shop, ça fait beaucoup plus de damage, hein, c'est comme pour King, mais c'est extrêmement dur à faire. Hein. Y a que l'Ilmagine que j'ai déjà vu faire ça en tournoi. Ok, le side step celui qui passe, c'est fini là-dessus. Hein. On abandonne one. Tetsuka a voulu briser le sol ou quoi là? Non mais oh, brise pas les sols trop vite s'il te plaît monsieur. Ok, bon. 2-1, pour l'instant ça lui porte pas préjudice. Ok, ça c'est garanti. On est obligé de garder côté Tetsu sur cette situation. Très bon pari 1-2-2 en punition de ce lot. Bien vu, encore une fois, le petit coup de tête hein, qui est maintenant devenu un launcher en counter hit, ce qui le rend vraiment fort. Est-ce qu'on va pouvoir take-roll? Aïe aïe aïe, on s'est pris 65 parce qu'on n'a pas take back-to-back-to. L'extension mid-mid qui est punissable en 13, très bien vu. Get up for. Ok, le forward 1 plus 2 blue drive qui passe. Est-ce qu'on va amener... Non, on a brisé le sol maintenant. Étonnant, on ramène au mur. Bam. Ouf, quand même damage conséquent. Get up for. Excellent. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, l'erreur. Hein. Oh, l'erreur punie instantanément de la part de Tetsu. Pour situation classique. Hein. On amène au wall. On a Loki. Et là, on s'est loupé. Ah, dommage. Un poil en retard. On a malheureusement mal whiff punish le coup. Et ça passe pas, hein, du coup. Le coup de tête encore. Le petit just frame sur le down forward 4 qui passe. Forward 4. 1-2 réponse. Le down forward 2 qui passe en counter hit. Alex, il faut pas se jeter là, tu t'es pris beaucoup de counter hit pour l'instant. Le blue, c'était garanti en 14, mais on l'a pas vu. Excellent Dragon Upper. Est-ce que JD Serre est en train de jouer le perso? Peut-être. On ne sait pas qui est derrière l'écran. Ok, on brise le mur. On rewall splat. Jab, qu'est-ce qu'on choisit? Ok. Quoi? C'était quoi ce délire là? Depuis quand? C'était pour ça qu'il avait envie de jouer le perso en fait? Pour avoir des Okizem qui détruisent l'adversaire là? Mon dieu. Spring kick à la relevée, ça a cross up. Donne back 3, très bien. Dire donne 3 back turn, pardon. Ok. Ça fallait le voir, Tetsu, ça sort en 60 milliards de frames. Le just frame encore une fois bien sorti. Et le mix-up de shop, non mais vraiment on dirait du DCR quoi. Ok, le mix-up de shop après un petit wave dash, bam bam. Bam! Petit coup de tête là, reste au sol. Down for 4-4 qui ne passait pas. Hein. L'adversaire pouvait évidemment take roll entre les hits. On a mis le coup positif. Il faudra pour tenter de wall splat. Voilà, cette fois-ci Tetsu l'a gardé, faut pas déconner. Et malheureusement, Tetsu pour lui, on s'est fait garder son lot là. On s'est fait garder son lot. On s'est bien fait punir. Xéon qui revient, qui m'a fait mentir sur ce début. Hein. Il a eu un petit peu de mal au début. Là, il est sorti. Ok, au kick d'un coup dans ta tronche, on rebrise le sol. Putain, les hits. Ok. Attends, il a vraiment dit big damage le commentateur là? Et ça fait que dalle de damage, là il aurait pu optimiser 10 fois mieux. Mais bon, forward, down forward, tout. Le 14 frame premier hit qui passe. Il hésite pas à le mettre là. Aïe aïe aïe, Xéon qui est dans la mouise. Attention, l'eau mur, le petit dungeon. Ouais, ok. Tetsu qui a équilibré par cette grosse agressivité là. Et ça passe bien. Il l'a bien acculé dans le coin. Rien à dire. Et du coup. Xéon, malheureusement, nouveau joueur que je n'avais jamais commenté, qui a disparu. Du coup, ça va être Sefi Black Tetsu et Super Akuma versus Joka. Du coup, DBP a été sorti par Joka. Et nous, on va aller avancer contre le match loser qu'on va voir, le premier match loser. Ah non, c'est le winner en premier, je sais plus ce qu'ils font. Ils font winner ou loser en premier? Non, ils font loser. Et du coup, on va aller commenter le match Super Akuma versus Joka. Joka qui sort une fois de plus Devil Jin au lieu de sortir son Yashi. Moi ça me va, hein. Moi ça me va les gars. Hein. Moi j'aime bien Devil Jin. Il n'y en a pas beaucoup en Europe. Beaucoup de gens se plaignent de Devil Jin, mais il n'y en a pas. Dans le top ICFC, moi j'en vois jamais. Donc moi je veux bien. Hein. Down forward one. Attends, je crois qu'il va mettre down forward one. Ouais, encore évidemment. Forward 3, jab. Et l'excellent delay de la part de Joka qui va lui permettre de remporter ce bon counter hit. L'interaction est bonne. Est-ce qu'on peut amener au mur un poil loin quand même? Demon Po, forward 3. Forward 4 qui passe. Demon Po again. Up forward 4, down forward 1. La focus cancel, classique situation. Et le jab qui va interrompre ce saut de la part de Joka. Un petit peu loupé ce combo de la part de Super Akuma, mais ça devrait aller. Demon Po, c'était launch punissable. Il fallait mettre le can-can, là, le don 3+4-1. Launcher extrêmement facile pour Devil Jin en 15.
Ou alors il faut launcher en électrique si vous êtes vraiment un beau gosse, mais bon, un coup à moins 16 à launcher avec un coup qui sort en 14, c'est compliqué. Hein. Ok, et qu'est-ce qui s'est passé là? Whiff punish de la part de Joka, c'est ça? Fireball, balayette, West Standing for 4, Whiff punish. Très bizarre qu'il ait fait West Standing for 4 sur cette... Donc ils aiment peut-être un loupé de la part de Super Akuma. Le down back to Kito en counter hit, le laser garanti évidemment. Hein. Ok, get up 3, West Standing 4. On a essayé de side step, mais on s'est fait rattraper par ce one et Joka qui va pour l'instant se faire avoir. Voilà, on amène au mur sans trop de difficultés. Qu'est-ce qu'on choisit? Ok, encore. Aïe aïe aïe, il fallait être un peu plus intense là pour punir Super Akuma. Malheureusement, ça ne passe pas. Le jump anti-side step. Oh là, on a le premier hit à loop. Non, c'était trop près pour remettre le laser pour Rewall Splat. Ok, ça va passer, on ramène... Non, ça ferait vraiment combo, je pensais que ça allait faire sidewall combo. Okizem, down forward 1-1, forward 4 classique, forward 3, Joka qui a dû ducker malheureusement. Ça m'étonnerait après le forward 4 qui tape, mais bon. Il a juste dû ducker, back to. Pas de counter hit, anti-side step en l'air encore une fois. Focus cancel et le jab d'interruption. C'est bien, ça va faire des damages extrêmement légers quand même. Ah, peut-être un peu plus avec l'Okizem, moi 15 de damage là en plus. Ouais, c'est ok avec le wall là. Forward 4, focus cancel, jab, forward 4, forward 3, jump 2 qui passe bien. On va amener au mur, oui, normalement. Ok, qu'est-ce qu'on choisit? Down to 1, cette fois-ci, down 1-2, pardon. Le mid-end jump qui a bien... casser les ardeurs de Joka à vouloir taper. Le jump for qui est confirmé en counter hit, ça fait plus 15 en counter hit en jump par rapport en counter hit. Et ça passe, et oui, plus 15 égale launcher, égale je détruis ta barre de vie, égale tu as perdu pour l'instant. Jump for, forward 3. Allez, on focus cancel, up forward 4, down forward 1-1, électrique loop et pas de punition côté Super Akuma compliqué, hein, l'électrique maintenant. En 15 frames encore, on s'est contenté du jab cancel EX, hein, ça permet de launcher de façon très simple. Jump fort, attention, Okizem, ça c'est moins bien passé que ça n'aurait pu. Demon Po avec le high totalement safe, jab, down forward 1, up forward 4, down forward 1-1, jump 1, 1-1-2 en 8 finish, bien vu de la part de Joka, et le Steel Pedal, le Demon Po encore, up forward 4 peut-être, non, et le Demon Po, est-ce qu'on va réussir à ramener? On aurait pu mettre le combo classique, up forward 4, et le petit down 3 qui passe, on prend le risque côté de Joka de solo, mais en fait on aurait juste pu faire back to 1, non? Pourquoi il a fait, je sais pas, je ne saurais dire. Jab down 3, bien gardé, c'est punissable, hein. Et on a parié sur le fait que l'adversaire n'allait pas mettre de Fireball, hein, la Fireball qui peut permettre de protéger ce down 3 en garde. West Standing 1. Allez, il va falloir jouer avec l'ambiguïté. Back 4. Super Akuma down 3. Jump. Électrique, bien vu. Ok, Joka Demon Po encore. On patiente bien là, des deux côtés. Jab, et oui, comme l'a dit le commentateur de bas. Et pour l'instant, pour Joka, c'est un très bon whiff punish. Est-ce qu'on peut amener au mur? Ça tue? Oh, ça a tué. Oh, c'est marrant. Électrique. Back to 1. On arrive à amener au mur. C'est très bizarre. Ça aurait pas dû faire le max damage étant donné que c'était en low wall combo sur le dernier hit. Mais ok, Joka qui remporte ce premier match. Je veux dire, je crois que ça devait pas passer dans cette situation. Mais bon, écoutez. Je ne sais pas. Hein, mais bon. C'est-à-dire que normalement, ça aurait pas dû garantir les damages maximum. En tout cas, bon, pour l'instant, c'est à l'avantage de Joka qui remporte ce premier round. Alors que Super Akuma pique le stage de Guise. Classique pour un joueur 2D, évidemment. Évidemment, totalement classique. Down forward 4 confirmé. Forward 4, down forward 1. Ok. Bonne électrique d'interruption. Côté Joka, on amène au mur. Non, on fait pas du tout le max damage avec le Fly 3 là, hein, qui peut faire énormément de damage. Que les gens utilisent quasiment pas parce que la situation arrive très rarement en fait. Hein. Ok, tout, up forward 4 qui passe, back 4 qui est garanti évidemment, up forward 4 encore. On cherche à faire bien peur à son adversaire, à lui à imposer 50-50. Et pour l'instant, Joka qui a quand même la spécificité de nous avoir sorti absolument, donne tout, de nous avoir sorti absolument excellente. Oh, c'est fini, ouais, c'est fini. D'avoir sorti absolument aucun L-sweep. Hein. Joka qui joue sans le L-sweep de David Jin. Ce qui est intéressant, j'ai envie de dire. Intéressant. Aucun L-sweep pour Joka. Bon, c'est un choix intéressant. Hein. Très bonne anti-air là. Est-ce qu'on amène au mur? Oui. Damage optimisé. Bam. Bien, les petits 15 de damage en plus. Demon Po qui passe. 1-2 back 4. Ok.
Jab, 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 up forward 4, down forward 1, jab, 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 non. Jab encore, forward 3, forward 3, forward 3, et le forward 4 qui passe. Électrique en garde seulement, et le 1-1 qui n'est pas confirmé en counter hit. Back to non, up forward 4, électrique, back 4, 1-2, 1-2, et le back 2 qui vient toucher en counter hit. Ça ne permettra pas à Super Akuma de tuer, mais il va faire de bons damage, voilà. On revient pas even, mais quand même. Down forward 4, jab. La double fireball en l'air avec l'EX. Aïe aïe aïe, Joka Kiawi fait. Et Joka qui est à un round. Ok. Bon bah Mister Clutch, c'est à lui maintenant de sortir Super Akuma au bord du gouffre là. Oh, et malheureusement, Joka qui a mal puni ça. Problème de la portée hein, de la balayette qui est chiante à punir des fois pour certains persos. Down forward 2 en whiff punish côté Super Akuma, c'était très bien vu. On va amener au mur, on va faire quoi? 1-2 pour briser? Non, jump for. Ok, non, on a choisi de pas briser le wall. Down to jump, on met le 2. Instant well running jump. Et le démon flip qui passe. Et un premier round pris pour Super Akuma. Au bord du gouffre, hein. Au bord de la tournante, mais bon. Super Akuma est un parfait rang représentant des joueurs d'Akuma. La capacité de comeback est assez indécente. Down forward 1-1. Et le jump, oh là là, ça aurait pu faire très mal ça. Mais ça va, Joka qui a eu un peu de la chance et qui a prié visiblement. Excellent 13 frames, est-ce qu'on peut launcher? Non, down forward 2. Très bien vu, ok, combo un peu ledge. On n'est pas loin, on est vraiment pas loin. Oh le jump fort qui passe. Oh là là, mon dieu, attendez. Est-ce qu'il peut tirer là-dessus? Bam, 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 bam. Oh vache. Ok, un deuxième round pris par Super Akuma. Très bien. Mister Clutch, hein, je le rappelle. Super Akuma est à l'image de son perso. Un mec qui sort le meilleur de lui-même dans les situations critiques. Et pour l'instant, ça marche comme ça. Hein. Joka qui s'en veut, ça fait 2 rounds pris maintenant. Est-ce que Super Akuma peut aller le faire une première fois? Le back one qui passe en normalité, on n'a pas jumpé donc on n'a pas pu launcher. Fireball en l'air, électrique, up forward 4, down forward 1, forward 3, balayette. Balayette un peu loin, impossible de whiff punish, et excellent focus qui va passer. Attention Joka, on ramène au mur, oh dommage, j'aurais pu faire des dunks là dans le dos, hein. Balayette garantie au sol, ça va être fait pour le joueur là, peut-être même sur un parfait. Jab, forward 4, ok pas sur un parfait, forward 4. Jab jab qui interrompt, est-ce qu'on peut soi-même faire le comeback côté de Joka peut-être, hein, qui sait. Demon Po, pour l'instant c'est plutôt bien parti. Back 4, up forward 4, down forward 1-1 et c'est fait. Super Akuma qui après avoir été dos au mur arrive à remonter son adversaire. Et premier match de régalisation. Et il va falloir aller le chercher une deuxième fois si on veut continuer hein, dans ce loser bracket, évidemment. Mais pour l'instant... Non mais je dis rien, moi je veux porter l'œil à personne, hein. Je porte l'œil à personne, hein. C'est pas mon objectif. Hein. Électrique, up forward, du coup Joka qui pique Forgotten Realms, c'est assez étrange. Alors certes, Devil Jin a les meilleurs damage de la planète après les floor break, mais quand même ça me semble étonnant. Reroll splat, jump, pas de dunks derrière, jab, la TP, ok, Demon Point with punish. Donc on a essayé de mettre ce 14 frame, ce wall bounce. Ok, jab, forward tout. Bon, whiff punish de la part de Joka. Forward qui passe. Électrique, on a essayé de reset son adversaire, dommage. Back 4. Down forward 1-1, jab, down forward 1. Cette fois-ci, on l'a mis. Attention, il faut pas forcer Joka quand même. Il faut pas forcer là ce wall bounce. Il faut se calmer quand même. Électrique une première fois, on va amener au mur. Alors, on va briser. Alors, est-ce que ça tue là? Bam, non, ça tue pas. Hein. What? Et ça t-bag côté de Joka. Pourquoi ça a fait ça? Attendez, j'essaye d'analyser là. En tant que spécialiste de Tekken, pourquoi ça a fait un speed wall un speed wall? Attends, je veux savoir là. Je veux comprendre pourquoi il est tombé instantanément au sol Super Akuma quand il avait le wall dans le dos. Ça aurait pas dû faire ça. Je veux juste comprendre pourquoi. Électrique. C'est bon, j'ai compris. Alors, petite question. Pour ceux qui connaissent bien Tekken, parce que là ça sera pas pour les débutants, pourquoi après ce reroll splat, normalement Joka avait deux hits garantis. Pourquoi Super Akuma est retombé instantanément là? Normalement le dernier hit aurait dû être garanti. Pourquoi? Je vous laisse 5 secondes de réflexion. Alors la réponse au quiz était que sur ce premier wall splat, regardez bien l'image. Électrique, bon pas de problème.
En fait, Super Akuma, alors c'est ultra mal indiqué dans l'animation de Tekken, hein. Mais en fait, Super Akuma est déjà en low wall combo là. En fait, il est déjà en low wall combo. Il est pas en wall combo classique. Vous voyez, là, il tombe en low wall combo. Je sais que ça se voit pas, hein. L'animation, elle est minime, elle dure 1 seconde, hein. Mais là, en fait, Super Akuma est déjà en low wall combo. C'est-à-dire que Joka, à ce moment-là, n'a déjà plus que 2 coups garantis. Il en a pas 3. C'est pas un vrai wall splat classique. C'est un low wall splat. Et du coup, les 2 premiers hits sont garantis, parce que quand vous êtes en low wall splat comme ça, vous avez 2 hits garantis. C'est classique. Et du coup, après ça, comme il est compté comme 2 hits après le wall splat, et ben évidemment, vous n'avez plus le droit à 2 hits au mur. Vous n'avez le droit qu'à un seul hit au mur. Et du coup, le premier hit vient instant speed la mise au sol de Super Akuma. Voilà. Donc pour la réponse, hein, c'est pas un bug du jeu ou quoi, hein, c'est totalement normal, c'est juste que l'animation était extrêmement courte sur le premier wall splat. Et le T-bag du joueur anglais. Classique. En tout cas, pour l'instant, ça paye, hein, côté de Joka, c'est ce pic de stage, intéressant. Alors que Akuma a quand même des combos qui font bien mal, hein, qui font bien mal, hein, sur ce stage, on va pas se mentir. Down forward one, down 3, le forward 2 qui passe, électrique, aïe ça va prendre la sauce côté de Joka, parce que avec ça, on va pas réussir à amener au mur, mais tu me diras, ça brise. Ah, c'est un peu bizarre là comme Okizem qu'on a choisi du coup côté Super Akuma. Bon, au moins on a plus de floor break côté Super Akuma, donc quelque part c'est un peu à son avantage. Joka qui ne pourra pas remettre ses max damage. Ouais, on va reroll splat tranquillement. Qu'est-ce qu'on choisit? Petit Tatsu. Et le Shiné. Le coup armor qui passe. Super Akuma qui régalise 1-1. Plus de floor break. On est tout en bas du stage. Intéressant. Excellent. Jump for cancel jab. Ça passe. Instant well running. Peut-être une erreur d'exécution. Je ne sais pas. Western to bien puni cette fois-ci. Mise au sol. On a mis le triple mid, le skyscraper. Jump 4, ok ça passe, down 3, on poke bien son adversaire électrique, ce qui va nous permettre d'amener au mur, voilà, cette fois-ci ça va faire un combo normal, ouf, quelques damage, pas plus, ok, l'adversaire qui se recule, wall band, reroll splat, ça va être dur hein, pour Super Akuma Okizem, bon, ça va, Joka qui a préféré prendre son temps, forward 3 jab, 2, down 2, qui aurait pu faire mal, fireball de loin, un HP peut-être, jab, 14 secondes. Et le tout qui passe Tatsu. Très gros race de la part de Super Akuma là. Prise de risque conséquente hein, sur ce tout Tatsu. Qui est launch missable. Hein. Sauf si vous cancellez évidemment. Focus. Jump 4. 1-1-2. Bien vu. Up forward 4. Forward 2. On aurait pu punir. Hein, c'était à moins 12. Focus cancel encore. Et voilà, l'électrique au bon timing. Côté Joka. On s'est loupé. On voulait faire Westanding 1-2 pour amener jusqu'au mur. Malheureusement, c'est un échec. Westanding 1-2 encore une fois. Et le back 2 qui vient toucher en counter hit. Va-t-on réussir à amener au mur? Ah, c'est pas mal. Hein. On va peut-être amener au mur. Ah, c'est un peu loin. Ouais, c'est en low wall combo évidemment. Ah, et le classique down 3 double X. Waouh, mon dieu. Reroll splat? Non, quand même pas. Tatsu en l'air. Jab de back turn. Ok. Ok, Super Akuma qui l'a fait, hein. Joka, on vous le rappelle, qui menait à un moment un match à 2 rounds. Dommage. Échec de la part du joueur anglais. Bon, ça va, il s'est bien défendu là avec son Devil Jin. C'est bien défendu, moi je dis c'est bien défendu. Et du coup, on va retrouver le winner bracket avec Kira versus Gosein. Pas de counter pick spécifique côté Kira. On reste sur cette Nina, très intéressant. Et Gosein, évidemment, joueur de l'eau. On va voir ce qu'il en est. Mishima Building, bon stage, round 1, ready, fight, évidemment. Le 1-2 qui passe pas. Ok, côté Gosein, qu'est-ce qui va se passer là? Comment on va s'adapter à ce match-up? Non, c'était punissable en 12 pas en 13. Down forward 1, down back 1, down forward 1. Et le Magic 4 qui vient toucher en counter hit. Dommage, hein, le combo QCF1 qui est très chiant à faire, on va pas se mentir, pour tous ceux qui l'ont tenté une fois. Down back 1, down 1, west standing 1. On joue qu'avec un coup, hein, parfait. Et le back 4 with punish très ledge par Kira. Down forward 1 to down 4. Ça passe pour l'instant. Premier match pris par le joueur suisse. Premier round, pardon. Standing 4, down forward 1, down 2. On crouch cancel avec ce petit... Comment il s'appelle cette stance là, le backsway? Le... Oula, quoi? Alors la balayette qui a traqué totalement côté gauche, mais qui a quand même cross-up l'adversaire, vraiment. Oh le bordel. Ok, et le down forward 2 l'a relevé. Bon écoutez, hein, ça passe, hein, j'ai envie de dire.
Bam, on va pas pouvoir mettre le max damage. Done forward 3. Ok, les deux joueurs qui se sont regardés pendant 10 minutes là. L'anti-side speed, 1, 2, 3 qui met au sol. Et le West Standing 2. Gosen qui prend ce bon gros risque comme un sale. Mais c'est pas grave. Et on loupe et on loupe. Non mais attends, Gosen, je t'ai encensé en disant que tu louperais aucun Dragon Kick là. Si tu pouvais éviter de le louper, s'il te plaît. Done forward 1. Le slide. C'est launch punissable. Ah, le slide qui aurait pu causer la fin de Kira Kira, malheureusement. Gosen qui a fait une punition de merde. Ok, Kira Kira de round à 0. Écoutez, hein, cette Nina, elle paye, hein, moi je dis. Hein. Moi j'aime bien. Hein. Done forward 1. Un peu moins de folie dans cette Nina que... Oh, c'est passé en counter hit. Marrant ça. Un peu moins de folie. Oh là. Oh, what the fuck, c'était West Standing 1 3 fois là. Bien vu, hein, Kira Kira. Dommage. Dommage pour lui, ce n'est pas passé. Du coup, on s'est bien fait punir. Et les damages de Gosen qui font bien mal. Le back 4. Je disais une Nina avec un peu moins de folie que celle de Mitrustorm, mais pas mal hein, quand même. Hein. Très sympa. Très sympa à voir. On a même tenté les petits West Standing 1 instant là. Très chiant à faire d'ailleurs. Hein. Ça, c'était point de plus tout. West Standing 1, down back 1. Le petit trade à l'avantage. 2 personnes. Jab, 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 jab. Down back 1. Et ça va remporter côté Gosen. Ouais, ouais. Ok, ça passe. Ça passe pour le joueur anglais. Ok, le down back suisse. C'est launch punissable, hein, solo. Il est à moins 15. Le down tout qui vient passer sous ce bon Magic 4. Le petit balayette, on s'est loupé côté exécution, côté Kira Kira, dommage. Forward 2, 3. Anti-side step mid. Down forward 1, down forward 1. On patiente. Le slide une première fois. Oh, ouais, alors Kira Kira qui est un peu... C'est un peu chiant de punir le 3+4 étant donné qu'il y a cette extension mi et cette extension high qui va être un peu chiante. Down 2, down 2. Down forward 2. Forward down plus 2. Bon. Ok, les deux joueurs... avec un jeu assez haché là. Le jeu est haché, je trouve. Pas très agréable à voir pour l'instant. Est-ce qu'on arrive à whiff punish? Ah ouais, ça passe côté Gosen. Égalisation, hein. Un peu haché ce jeu là. Il y a des loupés des deux côtés. C'est pas très fluide. Down forward 3. Et le... Et on s'est encore loupé côté Kira Kira. Mais c'est quoi ce délire là? Down 2. Down 2. Down 4. On n'a pas tout mis, faut pas déconner côté Gosen. Le West Standing tout qui passe. C'est un très bon whiff punish et on arrive à amener au mur. Non, dommage, instant running 3. Le slide une première fois. Down back 3. On va vraiment gagner comme ça côté Gosen. Et ouais, on va gagner comme ça. On va gagner comme ça. Une remontada un peu lente, un peu bon, hein, un peu poussive, mais bon. Écoutez, ça passe. Il n'y a que la victoire qui compte. Il y a eu beaucoup de loupés des deux côtés, autant en termes de combo que de micro-combo, donc bon. Le down back 2, ok, Magic 4, excellent whiff punish, voilà, je préfère ça là, ce bon jeu en whiff punish, ça fait plaisir. Est-ce qu'on amène au mur? Non, parce qu'on s'est encore loupé côté Gosen, ok, West Standing 1, down forward 1, down forward 3, ça c'est la sueur sur les manettes, hein, ça c'est la sueur sur les sticks et les manettes, hein, c'est pour ça, hein. Ils lavent pas assez leurs manettes, hein, ils loupent tout maintenant. Forward 4. Down forward 1, 2. Down forward 1. Side step 1 plus 2. Forward 1 plus 2. Forward 1 plus 2. Le trade des deux côtés. Launchable, mais du coup, Gosen, c'est pas son avantage. Down forward 1. Down forward 1. Ok. Vous voyez à quel point le jeu, il est bizarre, là? Je sais pas si ça se ressent autant dans le commentary, d'ailleurs, que dans le gameplay, mais... Il est très bizarre, ce jeu. Down forward 1, jab. 3+4, whiff punish, Gosen qui a ultra mal zoné ce 3+4 là. Ok. Ok. Down back 3, down forward 2 qui passe. Le bon timing côté Kira Kira. Ah, c'est un peu tendu, hein. Deux ou trois fois il arrive à faire le West Standing ou l'instant West Standing 1, mais 4-5 fois ça semble plus difficile, hein, visiblement, côté Kira Kira. Mais ce qui est normal, hein, c'est une exécution extrêmement chiante, extrêmement complexe. Down 4. Le pari, down back 1, 2, down forward 1, le whiff punish, dommage, c'était une bonne initiative. Et le down forward 2, moi aussi j'en ai un, les deux personnages qui ont un bon down forward 2 totalement safe. On amène au mur, oui, est-ce que ça tue? Bam, 1 HP, down forward 1, ok, ça passe. Kira Kira 2-0, mais il était déjà à 2-0 tout à l'heure, hein, et il a fini par perdre quand même, je le rappelle. Anti-step mid.
Down forward one. Ok, down back one, down forward one, down forward one. Paris, Gosen qui nous whiff punish passe Paris. Et le mid anti step qui vient toucher en counter hit. On amène au mur. Down forward one, down forward 3, le double 4, le double 12 frame anti-step high, ok, down back 3, forward one plus 2, forward 4, pardon, et le west standing, bam, coup de pied, et le west standing qui arrive à bien touch là cette fois-ci, ça c'est totalement positif, hein, le mid, 1, 2, 3 qui touche en counter hit, back 2, down 4, down back 1, down back 3, down back 1, c'est garanti, totalement, down back 3 garanti, et ça, non pas égalisation encore, mais Gosen qui remonte d'un round 1, ok. Down forward 2, jab, ok, on a une bonne punition, et on a tenté, on a pris le gros risque pris de la part de Gosen derrière cette agressivité de Kirakira là. En punition d'ailleurs, je crois. Bam bam, ouais. Down 2, 3. Bien vu. Et ça va faire de très bons damage. Hein. C'est à moins 15, je punissable ce truc, hein, mais bon. C'est très risqué, mais bon. Faut faire avec ce qu'on peut. West standing 2, on a essayé de punir avec Down forward 2. Théoriquement, c'est le punissable, mais le pushback est fort. Down forward. Down forward 1, 2, 1, 2. Down forward 3. West standing 4, whiff punish. Dommage, non. Kirakira qui a mal whiff finish de son côté aussi. La shop, c'est mort. Ouais, c'est mort, hein. 1 plus 2. C'est totalement mort. Ok, bon. Match haché, mais ça va. Là, c'était un peu plus fluide, je trouve, sur les 2-3 derniers rounds. Il y a eu un peu moins de loupés. Même si les whiff finish auraient pu être bien meilleurs. Hein. Je crois que il aurait pu totalement tuer là. Quand Kirakira s'est baissé, qu'il a fait West Standing 1. S'il avait fait l'extension 1 plus 2, ça wall splatter, il aurait pu tuer son adversaire, je crois. Mais bon, ok. Le temple abandonné, stage très cool, j'aime ce stage. Un des plus grands stages en termes de superficie au sol. Est-ce qu'un jour on fera une tier list des stages? Peut-être, qui sait. Coup de pied, forward 3, down forward 3. 4, le slide, west standing 1, jab, west standing 1, down forward 2, down forward 1. Ok, l'anti-side step, et le magic 4 qui vient toucher en counter hit. Bam bam, bam, ça tue. Oh les damage quand même, hein. Damage au wall qui sont bien forts, qui faisaient encore plus de damage d'ailleurs. Hein. L'eau faisait encore plus de damage quand son dragon kick là, je veux dire son dragon, celui qui a un coup armor là, faisait encore plus de damage. Un turtle running, le slide, bonne punition. Le slide, non. Le pari, oh, on s'est loupé côté pari, on s'est loupé dans le pari là côté Gosen, il aurait pu wall splat avec ce pari, dommage. Back to 2, west standing 2, on a essayé de punir un forward dessus, mais c'est cap moins 16, hein, c'est pas moins 17. Forward on plus 2, west standing 4. La shop en 3 plus 4, ça passe. Jab, magic 4, down 4, pas de punition côté Gosen. 1-1-2, west standing 4, forward on en... Ok, down forward 1. Bon, ça passe, down forward 1. Le quoi, hein, ça passe? Oui, ça tue pas, un HP en plus côté Gosen, ça passe. Et le joueur anglais qui pour l'instant prend 2 rounds sur quelques petites dingueries. Mais bon, tant que ça win, c'est le plus important évidemment. Down back 3, standing 4, down forward 1, down 2, ok, le jeu de pari, très bon low pari. Bon, ça amènera pas au mur, je pense ça. Ouais, en plus on s'est un petit peu loupé sur son ender de combo. Down forward 1, 2, 7 points plus 2. Forward 1 plus 2. On patiente bien, jab, ok, la punition 12 frame mis dans le neutral, un peu risky mais quand même. Magic 4, 1-1-2, 1-1, jab, et le crouch, c'est quoi, c'est side step 3 maintenant ce truc là? Qui est vraiment devenu bon, hein, launcher counter hit d'ailleurs, qu'est-ce que c'était que ce truc? Je ne sais pas. Forward 1 plus 2, bon if punish avec ce 1-4, ça passe côté Kirakira. Et peut-être que Gosen va s'en mordre les doigts là. D'avoir, oui, c'est pas mal de trucs, down back 3, up forward 3 instant. Et ça launch en 14. Très bien vu de la part de Kirakira. On connaît évidemment. On va amener au mur, oui. Oh, les damage. Oh, ok, non, ça, on n'a pas mis le max damage. Down forward 1, forward 1 plus 2, forward 1 plus 2. Oh, excellent. Back to 1, hein, qui wall splat évidemment. On passe dans le dos. Oh la vache. On s'est fait tartinax côté Kirakira. Est-ce qu'on peut tuer? Oh, dommage, j'ai cru qu'il allait tuer. Et le down back 1 qui passe. Oh, j'ai cru qu'on allait se faire tuer. Excellente situation là. Hein. On a fait back 2-1 comme ça pour wall splat. Ensuite, re-wall splat. On passe au-dessus de son adversaire. Down back, down jab. Et l'extension, hein, j'ai l'extension,
Le mid-mid hein, qui roll splat. Dommage, le dernier qui passe pas. Don Back One qui passe par contre. Ouais. Mérité, hein, mérité de la part de Gosein. Il a fait un très bon ender de round là. Et du coup, on va se retrouver sur le stage, je sais plus là, la gym. Là, je crois que ça s'appelle truc gym pour les enfants, là, je ne sais plus. On dirait une salle de jeu d'une école maternelle. Magic for down forward 1-2, 1-1-2. Down forward 1-2. Bam, on craque un petit peu les os du cou là. Monsieur, je suis ostéopathe. QCF2. Voilà, Gosein qui a tapé là-dessus. Étonnant. Down forward 3, down forward 4. Ok, ça c'est totalement safe. Le back 4 pour repousser légèrement son adversaire. Jab. Allez, le slide peut-être pour récupérer l'avantage. Allez, un petit slide. Standing forward, down forward 1. Dommage. Allez, c'est l'outil principal de 50-50 hein, évidemment du perso. Quand vous êtes un peu à la limite et que vous voulez récupérer ça, ça launcher en 14. Dommage, on n'a pas à venir ça launcher avec un 14-5 garanti. Back to 2. Down forward 3. Forward 4. Low gardé. Voilà, bonne punition ce lot. Je crois qu'il est à moins 14, mais bon, il n'y a rien en 14 frame hein, pour Gosein. Ok, Magic Force, ça c'est point plus 2. Down 1. Ouais, on un backdash là. Et le 3+, très bien vu. Hein. Bonne pu... Ah, dommage, c'est un échec côté Gosein. Mise au sol avec le counter hit. Down forward 3, QCF 2 encore. Allez, le petit slide là. Tu l'as toujours pas mis là, Gosein, là, ce petit slide. Ça, c'est launch punissable. Ok, bon, ça va. Le fort suit garanti de la win, donc c'est correct. Et c'est... Il y a eu un freeze là ou j'ai rêvé là? Je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est freeze pendant 2 secondes là. Donne tout. Oh là, for down plus 2. Ok, ils ont quelques problèmes côté anglais là. L'Angleterre et la Suisse ne s'aiment pas visiblement. Des problèmes de connexion. Ah bah voilà, vous avez le droit à quelques petites photos là de temps en temps. J'espère que ça vous plaît. Down back 3, for down plus 2. Ah. West standing 4, down 2, west standing 4, down back 1. Down 2, 1, 2, 3, down forward 1, west standing 1, slide, down back 3, for down plus 2. Classique pour les deux joueurs. On retourne sur du poking classique évidemment. L'orbital qui ne passe pas. Le petit coup du poison. Excellent. Counter hit, utilisation du forward. 2, 1, 3 ou 4, je ne sais plus. Mais qui launch en counter hit, hein, ce qui est pas mal. Ok, encore une fois ce low, hein, bien utilisé le side step 3. Down 3 encore. Ok, Gosein qui a utilisé cette agressivité pour calmer son adversaire. Est-ce qu'on va faire beaucoup de damage? Oui, voilà, cette fois-ci on s'est pas loupé sur le dragon kick, pardon. Back 2, 1, 1, 2, down forward 2. Il faut ducker l'extension. Kira ne l'a pas mis, il n'y avait rien à duck. Down 3, down 2. Oh, what? L'extension est passée, hein. Forward 3 plus 4. Down 4, down forward 1, down forward 1, 2. Gosein c'est limite, hein. Gosein c'est limite, attention. Magic 4 jab, Magic 4 encore. Bon, c'est passé un normal hit. Forward 1 plus 2, jab. Le slide peut-être, forward 1 plus 2 encore. Down back 1, down forward 1, down forward 1, 2. Jab, slide, down back 3. Ouais, slide, ça tue. Ok. Kira qui n'a pas réussi à finir ce match. Hein. Vraiment, ça a duré des plombs là, les deux joueurs à se regarder. Et si Gosein met ça, peut-être que Kira va s'en vouloir là. Standing 1, anti-step. Bon, on pousse vers son adversaire et la connexion qui fait les siennes. Malheureusement. Oh là là, c'est... Qu'est-ce qui se passe là? Forward 1 plus 2, down forward 2. Back 4. Ok. Et le forward 1 plus 2 qui passe. En counter hit. On va amener au mur. Ah bah non, on s'est loupé. Down back 3. Anti-step. Mais qui a été trop ledge. Ok, pas mal. Forward 1 plus 2. Back 2. Standing 1. Il faut wall splat peut-être là. Le wall bounce de... Ah oui, non, le wall bounce qui est launch punissable. Celui de... Oh, c'est fini. De Gosein. Et c'est fini, victoire de Gosein après un match un peu difficile, notamment sur ce dernier round. Mais bon, ça va. Hein, tant que ça win, ça win. Et du coup, on repasse en loser, c'est ça. Et du coup, c'est Super Akuma versus qui? J'ai totalement zappé là. Qui est-ce qui a perdu avant? En amont. Ah bah ça va être Super Akuma là en fait. Ah bah non, ça sera le joueur qui va jouer après. Il jouera Kira après, du coup. Et la pause qui dure des plombes. La pause qui dure des plombasses. Ça sera Tetsu versus Super Akuma. Ah oui, tout à fait. Tetsu qui allait vaincre Sephi Black. Malheureusement pour Sephi Black de l'autre côté.
les deux compatriotes qui se seront affrontés. Du coup, ça sera Tetsu Super Akuma, puis quelqu'un versus Kirakira, puis le vainqueur versus Gosein. Classique. Classique, somme toute. Non, pas du tout classique. C'est vrai que Gosein, c'est la première fois peut-être qu'on le voit en grande finale, non? Je suis pas sûr que j'ai commenté du Gosein en grande finale avant. On va avancer tranquillement jusqu'au prochain match. Tout simplement parce que, bah, on va pas attendre, hein. On va pas attendre non plus, faut pas déconner. Ok, donc c'était là. Kirakira... Attendez. Mais c'était pas censé être Tetsu, là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Bah, il n'y a pas eu le match contre Tetsu, là? Qu'est-ce qui vient de se passer? D'accord, du coup ça sera Super Akuma versus Kirakira. Il n'y a pas eu de match contre Tetsu là. Il n'y a pas de match contre Tetsu. D'accord, ok. Bah écoutez, il n'y a pas le match contre Tetsu. Tetsu a dû être éliminé du tournoi pour une cause inconnue. En tout cas, l'extension mid qui va permettre de passer dans ces mix-up de shop. Done Forward 1, 1-1 et bien vu. Bien vu, bien vu. Forward 3, Done Forward 1. Tout dommage Kirakira qui a 2 qui est derrière ce Done Forward 1. Le tout. Nous n'aurons pas le match Super Akuma versus Tetsu. Je pense que Tetsu a eu un problème de connexion ou quoi. Standing 1, standing 1. Malheureusement, c'est loupé. On l'a réussi à le mettre 2 fois. 3 fois et 4 fois, ça semble un peu compliqué. Hein. Côté Kira, c'est dommage. Done Forward 2. Forward 3. Balayette. Balayette. Fireball. Balayette. Fireball. Forward 3. Done Forward 1. Ok. Oh, what? Pourquoi il a fait ce coup? Standing for 4, très bien vu. Et le Forward 1+2 qui est passé au travers de la Fireball de Super Akuma, bien vu. Très bon decision making de la part de Kirakira. Pour l'instant, c'est pas mal. Demon Flip. Et en plus, on est dans le pire stage de la planète. Par contre, dommage, on a totalement drop côté Super Akuma. Ça, c'est garanti. L'anti-side step, la TP. Allez, il faut launcher. Voilà, le Done for tout sur la TP hasardeuse de Super Akuma, là. Est-ce qu'on amène au mur? Malheureusement, c'est un point loin. L'instant duel running, le forward 1+2. Super Akuma qui ne punit pas. Ok. Et le petit double lot. Kirakira qui s'en sort bien. Et qui, pour l'instant, win contre son adversaire, là. Pas mal, pas mal. L'anti step qui vient toucher en counter hit. Mais encore une fois, on le rappelle, hein. Super Akuma professionnel des comebacks. Et donc, c'est maintenant ou jamais. Oh, bien vu, ça. L'utilisation là, oh l'utilisation du coup avec side step intégré pour passer au travers de la boule de feu. Oh bien vu, je savais même pas ça. Oh c'est vraiment super bien vu de la part de Kirakira. Ok. Malheureusement le walk il est un peu dérangé là. Jump Tatsu, jab 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 jab. Wall bounce, non on n'a pas mis l'extension, Done Forward 1. C'est point plus tout. Ouais alors on n'a pas fait le combo hein, évidemment qui ne marche que dans certains angles bien spécifiques. Fireball en l'air qui nous a un peu touch. Super Akuma dos au wall, hein. Ça va être compliqué pour lui, là, dos au mur. Va falloir qu'il arrive à remonter un petit peu son adversaire. Et ça va win. Non, le dernier, il va toucher Done Forward for qu'il passe. Victoire relativement tranquille de la part de Kirakira pour l'instant. Ouais, bon, il a dû être... Tetsu a dû être viré pour cause de... Bah, pour cause de je ne sais pas, en fait. Sans doute un problème de connexion, hein. Il y a des gens, des fois... Leur connexion est en carton. Ils ont une box qui est faite à partir de pièces de pizza. Donc bah du coup ça marche pas. Je veux dire à partir de carton de pizza et du coup bah ça marche pas très bien, on va pas se mentir. Surtout que Tekken n'a pas le mode online le plus serein de la planète, même si ça va. Pas trop se plaindre non plus quand on voit certains états d'autres jeux, hein, notamment de certains jeux de combat. Done Forward 1, Done Forward 1, balayette. Le spring kick qui vient refloat, hein, classique évidemment dans la situation. Done Forward 2, ça a été point de plus tout. Forward 4. La focus qui a été bien cancel parce qu'on aurait pu se prendre une dinks, mais ça va. Done Forward 1, 2, Done Forward 2, ok. 1-1. Très bien vu, très bon confirme de la part du 1-1 counter hit, là, de la part de Super Akuma. Et Kirakira qui s'est... Attends, ça faisait combien de damage au total, là, le 1-1 en counter hit avec le Shoryuken, là? Putain, ça fait au moins 70 de damage, le machin. Bon, ok. On a mis l'extension mid cette fois-ci. Done Forward 1, c'est le punissable. Voilà. Kirakira solide sur cette punition. Fallait pas se planter. Ok, Okizem. On s'est bien baissé côté Super Aqua. Forward 3. Fireball, non. 1-2. Forward 2, jump 4. Done Forward 1. On patiente. Forward 4. Jump. Oh!
Marrant cette interruption là. En l'air, le jump, on se prend pas d'énormes dingueries côté Kira. Instantal running 1+2, done forward 2, jump 4, done forward 1, done forward 1, done 4. Bon, ok. On poke, et pour l'instant, c'est Super Akuma qui s'en sort bien. Et le jab Shoryuken qui passe, le 2 Fireball, très loin pour punir côté Kira. Du coup, nous n'avons pas punir. Le 1-1 qui est passé en coup de rythme, mais mal confirmé. Ça, c'est punissable. Dommage. Jump for anti step, 1-1. Non, oui, non, la shop. On a bien pu garder ça. Et le tout qui passe en coup de rythme. Et Super Akuma qui drop. Mais qui n'a pas droppé sa deuxième barre d'IX. Ok, c'est win. Hein. C'est totalement win là, ce round. Bam, bam, bam. Ah merde, on s'est loupé sur son combo. Forward 3. Non, on a préféré choisir Loki. Oh, l'eau 2 fois. Un petit peu abusé quand même, Kira. Calme-toi, là, il faut se calmer. 2 fois la balayette. C'est peut-être un peu beaucoup. Back to keep push en counter hit. Qui va donner un très gros avantage, autant en termes de placement qu'en termes de vie à Super Akuma. Ok, on aurait pu se prendre une Dax. Eh ben, on s'est pris une Dax. On s'est pris une Dax, là, c'est faire cross-up. 1-2. Dommage, j'ai pas passé ça. Jab, balayette. Ouais. Forward 4. Ouais. Forward 3. Ouais. Forward 2-3. Très bien. Donne forward 2. Excellent whiff punish de la part de Super Akuma. Parfait. Balayette derrière. Au top. Au top ce whiff punish. Au top, je dis. Au top. Et du coup, eh ben, ce n'est pas fini. Hein. Ce n'est pas fini. Iceland Paradise de pique. Balayette gardée d'entrée de jeu. Regardez, je suis tombé pile au bon timing. Bam, bam, bam. On amène au mur. Done 3 Shoryuken. Done for 2. On fait les petites feintes de Done for 2 là. Est-ce qu'on va arriver à briser le sol, le mur? Non. Ok, excellent duck. Mauvaise punition par contre. Done for 1. Done to 1. En counter hit. Okizem. On a tenté ce wall bounce évidemment. Mais l'adversaire n'a pas de quai. Balayette? Non. Le lire. Oui, mais loupé. Ok. Done 3. Done for 1, 2. Done for 1, 2. L'extension mid, bien vu. Jump force, ça tue ça. Oh, ça tue totalement. Oh, je l'ai vu, hein. Je l'ai vu, hein, le petit jump là. Au-dessus de la tête de Kira. De Kira, pourquoi pas. De Kira là. Qui du coup, s'est bien retrouvé dans la merde. Gallop Street. Oh, bien vu. Très bien vu de la part de Kira là-dessus là. Qui a bien vu que son adversaire allait tenter de le finish avec ce Gallop Street. L'ATP qui permet de s'extraire du mur. 1-1. Ouais, la balayette. Done 3. Oh, quoi? C'est passé en normalite ça? C'était pas garanti à cette distance-ci? Étonnant. Instantal running jump. Et le forward 3 qui va coûter la victoire là à Super Akuma. Ouais. Sur ce round en tout cas, sur ce round, messieurs. Ok, bon. Intéressant. On va voir ce qu'il en est. Le slide qui passe. Forward 3. Forward 2, jab, jump 2, jab, done forward 1, 2, le side step, done 2. Ok, on poke, hein, on joue classique. On joue de façon pas trop empressée côté Super Akuma, mais ça passe bien côté Kira. Ouais, dommage, on a encore drop malheureusement. Pas encore l'exécution pour un. En tout cas, pas à ce level là, très bien vu ça. On a bien récupéré l'adversaire, ok, le reroll splat, ça win. Ok. Qui prend une légère avance là, le joueur suisse. Donne forward 1. La balayette qui est esquivée là. Dommage, on s'est loupé sur son combo, on a droppé. Mais très bonne esquive. Le trade qui va permettre de faire combo, non. Donne 1-2 par contre, oui. Donne 1-2 counter hit, hein, qui va faire de très bons damage. Est-ce qu'on va réussir à amener au mur? Le mur est loin malheureusement. Donne forward 1, jab, donne 2-1, jump 4. Oh, aïe, mon dieu, les damages de ce qui vient de se passer là sur une erreur de T-Crawl de la part de Kira, hein, quand même. Hein. Regardez, hein. Donne 2-1, mal T-Crawl. Oh, le tout IX et tout. Mon dieu, les damages. Ok. Et bon, ça passe. Égalisation de la part de Super Akuma, le joueur français évidemment. Restons totalement impartial, mais bon, on sait pour qui la grande majorité des gens derrière cette vidéo vont vouloir win, hein, vont vouloir voir win. Forward 3. Ah, il faut 2K là, ce Forward 3-3 Super Akuma. C'est un high, totalement de câble, l'anti-step mid qui passe, le bon trade, down forward 1-1, down forward 1, punition très légère, down forward 2, jab, forward 3, down forward 1. Ok, on poke, hein. Balayette en punition.
hasardeux, mais ça passe. Et encore une fois, t'as la vache, mais Super Akuma s'est fait... Ok, Donsui s'est fait rattraper combien de jump avec ce spring kick aujourd'hui? C'est quoi ce délire là? Le premier hit du Prey. Ouais, le fort qui passe, très bien vu. Et le fort qui passe. Qui vient récupérer évidemment l'adversaire bien haut là. Et du coup, est-ce que c'est fini? Non, hein, évidemment, il reste encore un match là. Il y aura encore un match, encore deux si Super Akuma win. Balayette. Anti-side step, down forward one, down forward one. Et le petit side step 3 qui vient toucher en counter hit encore. On a loupé son combo malheureusement. Down forward one one. Je bois un petit coup d'eau pour me reposer. Ok. Et le slide qui touche. Oh, ça n'a pas fait combo. Étonnant. Jump 2. Down forward one. Forward 3. Chiné, le couramment. Ça va pas touch ça. Ah si, ça touch. Ok, ça a réaligné l'adversaire, étonnant. Je m'attendais à ce que ça cross-up, qu'il passe de l'autre côté. 1 HP côté Super Akuma. Et que Kira soit un peu dans la... Oh, le down for down qui passe. Bien vu. Bizarre, la Super Akuma qui s'est relevé en faisant cette balayette là. Étonnant. Forward 2. Jab jab. Down forward 1. Forward 3. Jump 4, down forward 1, down 2. Down 3. Et voilà, le down 3X. Qui va faire des damage... Le mur est où là? Ok, le mur est bizarre. Standing to cancel fireball. Back to. Dommage, hein, ça permet pas de faire de l'OG évidemment quand vous faites standing to cancel fireball. Focus, balayette, down forward 3. Jump fort qui passe. Et le jump fort qui passe, ça va faire de très très bons damage ça. Jump fort, bam bam. Double hit avec la fireball forward 3. Down back 4, down forward 3. Et le chiné encore. 1-1. 1-1. Forward 3 toujours, down forward 1, jump 4, down forward 1, down 3 fireball, down forward 2, down forward 1, extension aïe hein, toujours et encore, mais on l'a pas de quai côté Super Akuma, le cross-up sur la slide de la balayette, oh. Et ça c'est totalement garanti, up forward 3 hein, c'est totalement garanti, jab bonne punition en Shoryuken, running jump. Ok, down forward 1, jab. Oula, c'est pris 3 jabs d'affilée côté Kira. Balayette, fireball. La chope, non. Down forward 1, forward 3. Chiné encore? Non, alors c'est punissable à 14, pas en 15, hein, Kira. Et le down, et la petite balayette, là, le down fort. Ok. Ok, hein, le chiné qui est vraiment à moins 14, hein, qui est pas du tout à moins 15. Légèrement au-dessus du moins 13, étant donné qu'il y a un petit effet back swing blow, mais ça launch pas, quoi, là où ça fait pas wallband, donc c'est pas launch punissable. Qui anti-side step. Down 3. 1-1, 1. Down forward 1. Jab. Ok. Égalisation. Égalisation, égalité pas parfaite parce que pas en termes de match. Est-ce que Super Akuma peut encore une fois faire l'exploit? On va voir ça. Balayette. Down 3X. Très bien vu. Ça va faire de bons damage. On brise. Jump fort, bam, bam. Le wall est loin, mais on l'a presque rejoint là-dessus. Forward 4, balayette encore, forward 3, down forward 1, 2, down 4, forward 3, allez on zone son adversaire, mais il va pas falloir... Oh le down 2 qui aurait pu faire très mal là. Forward 3, 3, qui passe, jump, pas de wall splat côté Kira, il aurait aimé. Ok, la chope, ça part. Le petit stomp. Down forward 1, oh, down 3, c'est mort. La tristesse de Kira, tous les efforts qu'il fait pour remonter ce match ont été annihilés par un down 3x. Je le plains, hein, évidemment. Mais bon, moi je joue pas contre des bons Akuma, donc bon, je m'en fous un peu. Hein. Ok, Infinite Azure, c'est parti. Ok. Stage sans wall, pick classique pour Kira, on aurait presque dit Sephi Black. Down forward 1, down forward 1. Jump forward 3, down forward 1, down 4. Et du coup, bah quand même le match qui est plutôt en désavantage de Super Akuma, qui n'a pas ce wall pour faire pression. On va voir ce qu'il en est, ce qu'il peut le faire. En tout cas, sur ce premier match, ça pourrait, hein. Down 3, forward 3, 3. Allez, il faut le ducker là, ça c'est punissable. 1, 2, extension 1 plus 2. Ok. Jump 4, jab, back 2.
Et le jump fort qui passe cette fois-ci avec le tout. Cancel en EX qui va faire de très bons damage. On va enlever la moitié de la barre de vie, hein, clairement. Voilà, ça fait bien mal. Et le forward Sui qui récupère encore Super Akuma sur ce jump là en l'air. Un bon entier hein, le forward Sui pour ceux qui veulent le retenir hein, dans le match-up. Le standing fort. Fireball. Le slide. Down 4. Standing auto. Ok, est-ce que ça va punir ça? Ouais, ça punit. Classique, hein. Classique pour le perso. La Rajart a une excellente portée, ça armore le coup et ensuite ça va chercher l'adversaire bien loin. On est bien revenu en termes de pourcentage de vie. Fireball, Instant Running 1 plus 2, Down for Adwan et ça paye côté Kirakira. Quel bon comeback. Quel bon comeback de la part du joueur suisse là. Pas facile hein, ce comeback d'ailleurs. Il va falloir prendre de bonnes décisions. Le 14 frame garanti, hein, totalement. Dommage, on a loupé hein, malheureusement encore une fois l'instant standing 1 qui est extrêmement dur, hein, vraiment qui est extrêmement dur. Down 2 standing for jab forward 3, down 2 encore, down forward 1, jab. Ok. Et le down 3x qui passe. On prend de bons damage. Down 3, down 4. Focus cancel. Orbital kick slide. Focus cancel encore, hein. On patiente. Côté Super Akuma, on n'a pas envie de se donner. Malgré le fait qu'on s'est fait gratter à la vie petit à petit. Et la bonne interruption qui va faire de bons damage. Kirakira Okizem. Instant running 1 plus 2, down forward 4. Down 4 et ça passe. Et Super Akuma qui va encore devoir clutch après avoir été mené quasiment tout le set. Hein. Et là, il est encore mené dans ce match-là. Peut-il le faire? Tatsu, down forward 1, back 2, down forward 3, down forward 1, back 2 encore. On cherche le counter hit et le jump fort qui a cross up. Ok, Kirakira qui a fait un instant duck mais qui a pas puni. Pourquoi pas. Down forward 1 balayette. Jump balayette, forward 3, down 3 fireball, down 3. L'égalisation est pas loin, hein. L'égalisation est pas loin là-dessus. Ça va pas tuer normalement, voilà, tranquillement. Down forward 1. Oh là, on était décalé en termes de positionnement. Peut-être un deuxième. Une deuxième balayette. Toe kick pour s'évader un peu de son adversaire là. Et le jab. Oh, quel dommage. Putain, la vache, mais le réflexe, les gars. Est-ce que vous imaginez le réflexe qu'il faut là pour instant jab après s'être relevé là? H. Bien vu, hein. En tout cas, égalisation de la part de Super Akuma. Kirakira qui va peut-être le regretter là. La balayette gardée une première fois. Aïe 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 aïe. On va se faire enlever un quart de notre vie. Ah non, on a loupé. Standing to fireball. Ok. Et le 1-1 confirmé en counter hit. Aïe 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 aïe. Et Kirakira qui va s'en vouloir et qui va se retrouver à 50 HP. Et en plus, il se prend le lot. Chiné. Bonne punition. Avec ce 14 frame. Down 3, down forward 1. Tous c'est punissable ça. Bonne punition. Attends, quelle dame. Mais quelle punition en 13. Ça passe? Ça tue? Ça tue pas? Attendez, ça tue ou ça tue pas ce truc? Il lui a refait le coup de la Rajart. Il lui a refait le coup de la Rajart là. Ça tue? Non, ça va pas tuer. Ça va pas tuer, il est en l'air. Ouais, il est low, mais ça va pas le tuer. Ça va tout. Fireball. Down 1. Oh. Et il a mis le coup invincible. Ah là là, quel dommage. Sur quoi? Sur un down 1 où il fait. Sur un down 1 où il fait là. Sur le down jab où il fait, il a mis l'invincible. Non mais ah oui d'accord, donc c'est vraiment ce qui s'est passé. Tetsu DK, donc il a été annulé là, dommage pour lui. Bon, et ben du coup Gosen versus Super Akuma, c'est ça. La fiche finale est là mesdames et messieurs. C'est parti pour cette grande finale. Et Super Akuma qui a fait une loser run très bonne, hein, qui s'est souvent retrouvé dos à l'adversaire. Et on va voir déjà en première spécificité de ce match-up. Hein. Évidemment, le match-up contre Super Akuma, hein, qui est contre Akuma en fait de façon générale pour le perso qui est très correct parce que c'est au 3+4 comme ça. Super Akuma peut toujours le punir avec le down 2, avec le down 2 Tatsu. Il pourra le faire à chaque fois. Hein. Donc à chaque fois que Gosen le mettra en garde, il se prendra quand même une punition très correcte. Quoi qu'il arrive. Fort. Ok, on l'a réussi à cette fois-ci. Réussi à whiff, punish son adversaire. Okizem trop bizarre au mur.
Forward fort, totalement garanti les deux. Hein. 15 frames et l'autre ça sort en quoi? 14 le forward fort je crois. En tout cas pour l'instant ça passe. Down Sui Fireball, le jump fort qui passe, ça garantit un 15 frames et on se fait tartinax mais on a loupé côté Super Akuma. Le float. Oh là. Très ledge comme damage. Forward 3, jab. Side side. Standing 4, down forward 1, 2, 1. Balayette. Oh, le spring kick, ok. Un petit peu osé de la part de Gosein ce spring kick. Tatsu, down 4, 1-1, counter hit. Ok, clair, net et précis pour Super Akuma pour l'instant. Une défense et une attaque bien solides, des phases d'avantage et de désavantage bien solides. Pas grand chose à dire pour l'instant. Fort, malheureusement, combo loupé cette fois-ci. Le back 2, le forward 1 plus 2, encore, classique. Forward fort, le jump fort, pardon, qui vient toucher. En counter hit, et on va amener l'adversaire au mur. Ok, le sidewall combo qui est chiant, ça tue. 1 HP, côté Gosein. Forward 3, ça passe. Super Akuma, 1-0. Facile. Facile, moi je dis facile. Alors peut-être que Gosein va counter pick. Pas de counter pick, il me fait mentir. Infinite Azure 2, très bon stage aussi. Bah du coup c'est classique, hein. Pas de wall, on va essayer de se débrouiller dans ce match-up sans wall, ça c'est totalement launch punissable. Ok. On ne loupe pas son Dragon Kick, bien. Jab forward 4, down forward 1, jab, back 4, forward 4 pardon, pas back 4, je me trompe à chaque fois. Ok, damage correct hein, là-dessus, hein. Damage qui passe. Et le 3 plus 4, 4 qui passe, qui va faire de bon damage, est-ce que ça tue? Oui, ça tue. Et voilà, un premier round. Alors que l'ATH a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'ATH en haut avec le nom des joueurs et tout. Ok, je ne sais pas ce qui se passe. Quelques problèmes en régie de l'ICFC, évidemment. Fireball. Jump 4, ouais, 1-1. Ouais, je connais ces coups de Super Akuma. Je crois que je les ai déjà vus, là. On patiente. Première balayette qui vient bien de quai. Ce bon high. Down forward 2. Down forward 1. Down forward 1. Ok. Très bon if finish de la part de Super Akuma. Qui va faire de très bons damage. Okizem. Forward 4. Down forward 1. Forward 4. Magic 4. Balayette. Bon if finish de la part de Gosein aussi. On se loupe sur son combo. Down back 3. 1-1-2. Et le double mid qui passe. 1-1. Alors que la TH ne revient pas. Il a disparu. Pas du tout dans les couloirs du temps. Forward 4. Forward 4 encore. Forward 3. Down forward 1. Jump for jab. Back 2. Fireball. Excellent. Side step 3 plus 4. Hein. Quand même dans le match-up ce 3 plus 4, même s'il est tout le temps punissable, il est quand même bon hein, pour punir les fireballs. Il aurait presque pu le refaire là. Ok. Ok, c'est bon. La TH est de retour. Donsui EX. Je te tartine. Bam. 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 Ok. Fort. Le jump qui vient mettre bien positif là. Down forward 1. Down forward 2. Down balayette. Down forward 1. Je veux dire balayette, le down fort. Balayette par contre là, cette fois-ci c'est le cas. Forward 3. Ouais. Jab. Un poke suffit. N'importe quel poke suffit. Oh là, c'était launch punissable ça. Super Akuma qui a eu peur visiblement de l'extension. Balayette qui vient traquer. Quand est-ce qu'ils enlèvent le tracking totalement de cette balayette? Bah jamais parce que le jeu sera plus patch jusqu'à la fin mais... Quand est-ce qu'ils enlèvent la merde de tracking sur les lots par contre hein, vraiment le truc le plus insupportable de ce jeu c'est d'avoir des lots qui te traquent. Forward 3, standing 1. Oh là on est passé dans le dos, le cross-up qui passe. Oh c'était garanti ça? Super Akuma qui connaît son qui connaît le perso hein, je crois qu'il connaît hein. Ok, bam, Dragon Kick, loupé malheureusement. Allez Gosein là, Gosein qui est peut-être un petit peu stressé là, qui a les mains moites. Down 3, le EX loupé. Down forward 1. 1-2, jab. Down 3 EX, c'est fini. C'est totalement fini. Ah bah non, Super Akuma s'est permis de louper son combo. Balayette, 1 HP pour Gosein. C'est entre lui et lui-même. Balayette, gardez, ça passe, ça tue. Ça tue ça? Oh là là. Ce comeback de Gosein? Putain mais la vache quoi. Non mais le mec. Ok. Ça c'est 3 plus 4 qui passe. Bah, non. Balayette. Très bon whiff finish de la part de Gosein. Loupé. Ouais, standing fort qui touche dans le dos. Tout. Oh là là, ce duck de Super Akuma là. On a tenté de cross-up encore combo. Non mais c'est bon, ça. On sait que t'as un perso qui peut cross-up, mais calme-toi quand même.
Ok, forward 3. One. Ah, très bien vu. Ouais, c'est à moins 12, hein, mais il y a l'extension. 14 frames qui est censé punir. Énorme whiff punish de la part de Super Akuma. Est-ce que ça tue? Non, ça va pas tuer, évidemment que non. Un Central Running. Balayette. Forward 3. Fireball. Down forward 1. 1, 2. 1, 1, 1. Standing 1, 2. Gros whiff. Gros whiff. Gros whiff. Bonne punition. Gros whiff et bonne punition de la part de Super Akuma. Gros whiff, bonne punition et Super Akuma, un match bah, tout simplement de reset. Oh, très marrant ça. Oh si, mais en plus je l'avais vu. Je suis bête, je crois que je suis arrivé à ce moment-là dans le tournoi. Donc si, je l'avais vu. Eh ouais, le counter pick. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je commente un Eddie, à part peut-être celui de J-Handing. Est-ce que j'ai commenté déjà celui de J-Handing de Eddie? Je suis pas sûr, hein. En tout cas, bah Eddie, je crois que c'est la première fois que je commente du Eddie. Vraiment, je crois que c'est la première fois, avec vous. Je ne sais plus. Hop, kick qui passe. Down 3. Balayette. Et du coup, on est dans Jungle Outpost, un stage que les gens piquent relativement peu, alors que j'adore ce stage. Je le trouve trop cool, ce stage. Alors que la version 2 est moins bonne, hein, évidemment, pour ceux qui ont du goût. Ok, interruption au tout, et Gossane qui va piquer. Alors, l'intérêt, pour ceux qui ne savent pas, on va développer un petit peu l'intérêt. Le gros intérêt, c'est de pouvoir plus facilement s'échapper du mix-up 50 d'Akuma, notamment, alors pas avec le wall dans le dos, mais dans le neutral, donc de s'échapper de ce down 3 et de ce West Standing 2 classique 50-50, et aussi de cette balayette quelque part. Donc l'intérêt c'est surtout de faire ça, mais bah, c'est un petit peu à, on va dire à, comment expliquer ça? C'est un petit peu à sens variable, étant donné que du coup ça veut dire que Gossane va avoir beaucoup plus de mal à sidestep les fireballs de Super Akuma, et ça il va en profiter, Wall splat, down forward 1-1. Oh, les damage quand même, forward 3 qui passe. Bah oui, parce que l'avantage c'est que vous pouvez plus facilement Koran backdash, meilleur Koran backdash du jeu, hein, Eddie évidemment. Mais le gros désavantage, bah, c'est que vous avez un sidestep catastrophique. Hein. Forward fort. En fait, vous pouvez pas sidestep. Genre, j'ai pas d'autre mot, hein. Le personnage peut pas sidestep. Ah, les Fireball, ça va être compliqué de les sidestep comme ça. Il le sait, Super Akuma, hein. Il le sait. Ok, ça passe en normalite. Très bon launcher, hein, qui est totalement low crush. Le problème, c'est qu'il a pas une très bonne portée. Alors je sais plus du tout l'exécution du perso par contre. Je l'ai vu il y a 1000 ans, hein, vraiment Eddie, je vais pas mentir. Personnage auquel d'ailleurs j'ai pas encore fait de tuto. Ok, le counter qui passe bien, le mid encore, passage dans le dos, 1-2, dommage. Ça est passé en garde au lieu de passer en normalite. Super Akuma qui pour l'instant se prend 2 rounds. Alors je pense qu'il devrait jouer plus patiemment là normalement. Je crois que je suis arrivé dans le match, c'est comme ça qu'il a opté. Il va envoyer beaucoup plus de fireball comme ça. Ce qui est normal, hein. Le perso va galérer à les sidestep. Va galérer à la sidestep. C'est un énorme problème pour le perso, hein, évidemment. Ok, on le spam, hein. On le spam, mais on a raison. On a totalement raison, hein. Forward fort. Hop kick, bonne punition launcher. Ok, jump Tatsu encore. Le mid qui passe, down fort. Bah, fireball, jab. La shop en rien du tout en normal. On s'en fout. C'est une shop de merde avec Akuma, évidemment. Le pire jeu de chop classique, hein, d'ailleurs. Hein. Il a même pas de chop spé. Jab. Balayette. 1 HP. Fireball. Allez, Gossane. Mais tu choisis un perso qui peut pas sidestep. Donc du coup, si tu mets des fireballs, comment tu fais pour les sidestep? Bah tu peux pas. Tu galères. Hein. C'est le gros problème. Fireball. Et du coup, égalité entre les deux joueurs. Hein. Oh, excellent wave puni. Je crois c'est quoi? C'est back 3 ou back 4 ce truc là? Cette exécution, je ne sais plus. Hop, damage optimisé. Down fort, jab. Et le down forward tout qui vient toucher en counter hit. Bam, bam, bam. 1 HP. Oh, et l'invincible utilisé pour cette première barre. Fireball. Et Gossane qui se la prend dans la tronche. Fireball. Gossane qui se la prend en garde. Double fireball. Forward 3. Et oh, putain, il a remis Tatsu. Ah non, mais attends, ça tue pas ça. Oh, mais attends, ça tue? Non, c'est le comeback total en fait. Oh, ça tue. Reset. Voilà, reset de la part du joueur français. Moi j'ai rien à dire, moi j'ai rien à dire. Go Hammerhead, le stage de Noctis. Allez, let's go. Down forward 1-2. Ok, forward 4. Ouais, forward 4 encore. Ok, jab down forward 2. Oui. Ok, du coup, Gossane qui a encore counter pick, hein, du coup. Et bah, on va voir ce qu'il en est. Bam. Bon damage. Pas de back 3. On est passé dans le dos cross-up. Hop, petit wall splat là. Hop. Bam. Marrant le combo. Instant all running 1.
Whiff Punish un peu ledge, mais ça passe. West Standing to Fireball, Forward plus 2. Allez, il faut Whiff Punish. Oh, Whiff Punish un peu ledge, hein, mais ça passe. Et le Forward plus 2 qui va donner le premier round à Gosein, normalement. Normalement, hein. Ouais. Avec cette Rajard qui passe. Évidemment. Ça passe. Pour le joueur anglais. 1-0. 1-0. Rien n'est joué, évidemment. Mais le reset met Super Akuma dans une bonne forme mentale, hein, évidemment. Voyons voir si Gosein se reprend en 3Z, ça serait un petit peu triste, mais normalement ça ne devrait pas arriver. Hein. Standing 3, jab, forward 3, standing 1, 2, bien vu. Et il faut cancel, et voilà, encore une fois ce jab d'interruption qui passe bien, bam, bam. Et le coup, non, on s'est loupé malheureusement. Down 3, jab. Oh, la petite esquive, ok, pas de problème. Standing 1. Standing 1-2, confirmé cette fois-ci. Et le forward 4 qui passe. Ok, Gosein qui n'a jamais été en aussi bonne position pour enfin remporter un match. Hein. Whiff Punish correct. Standing 1-2. Ok, on met une bonne pression sur son adversaire. On a essayé de refloat avec cet anti-air en jab. Hein. Malheureusement, ça ne passe pas à tous les coups. Suivant ce que fait le perso, ça a un impact très différent en réalité. Back one, on a esquivé cette première version de l'IX, c'est pas mal, hein. On a droppé une première barre, West Standing one, ok, ça c'est launch punissable, voilà, très bien, bonne punition. Bam, 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 voilà, le Dragon Kick. On se dirige peut-être vers une première victoire de Gosein. Allez, un petit slide là, tu l'as pas mis encore. Balayette. Oh, ça va, c'est pas garanti. Forward 3, jab, forward 3. Et encore. Et Super Akuma qui clutch, hein. Et qui clutch, le joueur français. Est-ce qu'il peut remonter tout ce match? Ça serait triste, hein. Ça serait triste pour Gosein, hein. Pas pour les joueurs français, évidemment. Ok, on finish encore. Dommage. On n'était pas dans la version launchable de la Focus. Mais on a quand même réussi à launcher derrière avec ce down 3. Le mur est un petit peu loin. Down forward 1, down forward 1, down 4. Ok, et le petit Moine qui vient interrompre son adversaire. Bam, petit Dragon Kick dans ta tronche. Instant well running, on passe dans le dos, ça va faire de bons damage. Est-ce que ça tue? Ça va pas tuer ça, hein. Ça m'étonnerait que ça tue. On va être à 1 HP côté Gosein. Ok, 3 HP, 4-5 HP. Fort. Va-t-il le faire? Est-ce que Super Akuma va remonter entièrement encore un match? Va-t-il reverse? On va voir ça. Ça serait un peu triste, hein, quelque part. Hein. Ça veut dire que le mec est trop fort. Hein. Le mec reverse dans les meilleurs moments, en fait. Pas dans les pires moments, je veux dire pire moment pour son adversaire, meilleur moment pour lui, évidemment. Standing 1-2. Fireball. 3 plus 4. Down 3. Down back 2. Allez, il faut launcher ça. Dommage. Le Whiff Punish un petit peu trop loin. Ok, la version mid. Gosein qui a pas eu peur hein, de mettre cette version low, hein, qui est totalement useless hein, sur le perso. Jab. 1-1. Et le fort qui touche en counter hit. Et ça va faire de bons damage. Et en plus, il va récupérer une barre d'IX dans pas longtemps. À la fin de son combo. Ah non, vu que le wall l'a un peu dérangé. Il va récupérer une barre avant la fin. C'est quasiment sûr en vrai. One jab. Balayette. Il est pas loin. Eh, ça va suffire. Ok, on récupère la barre maintenant. Ouais. Et c'est fait. Et c'est le reverse. Et Super Akuma qui reverse son adversaire une première fois. Aïe. Mentalement, ça va être dur. Hein. Mentalement, ça va être très dur pour Gosein. Mais rien ne dit que c'est encore fait. On punit encore très bien avec ce 13 frame. J'ai l'impression de voir le même match que dans Hammerhead. Là, ça avait exactement commencé comme ça tout à l'heure. Ok. Allez, il faut pousser son adversaire. Ce back one qui passe. Le Tatsu. Le forward 4. Le down forward 2. Le jab down forward 2. Ok. Jab. Comment zoner son adversaire là-dessus? Ça passe. Côté Super Akuma, on est bien. On passe dans le dos encore. Le trade des deux côtés, ça permet quand même de faire combo côté Gosein. On loupe pas son combo si malheureusement. Étonnant d'avoir un peu de match, comme un peu de trucs droppés. Ça va, on a réussi à launcher avec ce 3 plus 4. Ça va pas tuer normalement. Voilà, hein, tranquillement, ça ne tue pas. Et qui ne dit que ça tue pas, dit que ça va. On a encore Whiff Punish avec ce 1-2 côté Gosein, une fois de plus. Il faut pas, hein, à chaque fois là il se fait... Mentalement c'est dur, le West Standing 2, hein, de gagner les premiers rounds, franchement c'est très... Je veux dire, pour ceux qui ont déjà joué à Tekken, hein, quasiment tous ceux qui m'écoutent je pense, c'est dur hein, de gagner de 2-3 rounds, 3 rounds c'est pas possible, mais de 2 rounds et de se faire remonter entièrement, ça fait mal quand même. Hein.
Bam, bam. Ah, dommage, un peu trop loin. Le 3 plus 4, 4. Bam. Ok. Est-ce qu'on a le combo optimisé? Ah, il faut mettre un excellent sidestep, dommage. Et le West Standing fort dans le dos. Hein. Il faut faire sidestep, un très léger sidestep force 3, ce qui est très dur à faire visuellement. En termes d'exécution. Hein. C'est un micro dash extrêmement complexe. Bam, bam. Ok, très bon combo. Putain, les damage que ça fait ce truc quand vous êtes dans le dos. Ok. Et le down for tout au bon timing. Est-ce qu'on va pouvoir régler ce match? Bam, bam. Allez, ça passe si ça... Ouais, bien. On n'a pas loupé ce combo, donc ça passe. Est-ce qu'on va encore se faire reverse? Est-ce qu'on va encore se faire reverse côté Gosein? Parce que Super Akuma a 2 barres. Super Akuma a 2 barres. C'est-à-dire que là, il peut te détruire. Oh là, ok. Depuis quand on loupe cette... Comment ça, il a pas déchopé ça là? Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? C'est step jab, forward 3. Ok, le dragon kick. Et le dragon kick une fois de plus. Le slide. Dragon kick. Putain, ça fait 3 fois qu'on met le dragon kick là. Ok, pourquoi pas. Hein. 1-1, counter hit. Un round encore remonté pour Super Akuma? Oh, ça serait un peu abusé quand même. Forward 3. Forward 1. Forward 1 plus 2. Forward 3. Aïe, standing 1-2, confirmé encore. Allez, il faut le plier Gosein là-dessus là. Il faut le plier au moins une fois pour l'honneur. Double fireball, 3 plus 4. Ok, ça c'est garanti en punition. Et Super Akuma qui remonte encore les 2 rounds. Et qui du coup va se retrouver en dernier round. S'il re-win là, ça va être l'enfer pour Gosein. Il va avoir envie de crier dans sa chambre là. Standing 1, standing 2. Ok, ça aurait pu faire bien plus mal. Mais on n'a pas puni. Ou en tout cas on a puni un peu mollement. Ok, le forward 1 qui a rattrapé. Dot forward 1, forward 1, dot forward 1, jab, forward 1. Et avec cette bonne balayette gardée, on va pouvoir faire de très bons damage. Voilà. On met presque l'adversaire à 50% de ses HP. Slide. Il l'a toujours pas utilisé. Un Gosein très réticent à utiliser ce slide. Hein, pourtant qui est vraiment très fort. Ok, le petit combo bien optimisé. Standing 1, back 1. Standing 1-2. Et enfin. Après un match complexe, Gosein qui arrive à remporter ce match, enfin, il a quand même mis 4 matchs d'affilée, Super Akuma. Bon, c'est pas complètement fou, mais quand même, hein, 4 matchs d'affilée, ça fait bien mal. Et du coup, on va piquer le stage de Guise, bon classique évidemment, hein. Totalement classique. Tout simplement parce que le personnage est très bon quand même hein, là-dessus, hein, sur ce... Et puis c'est un stage qui est magnifique, hein, donc il n'y a aucun problème pour piquer ce stage. Alors qu'il y a certains stages que je crois que j'ai jamais vu pique de façon volontaire en vrai. En y repensant, il y a vraiment des stages qu'on voit pas du tout en vrai. Hein. Ok, forward 4, 1, then forward 1, back 2. Then forward 1, jab. Ok, le O2 et le 1-2 qui va permettre de reroll splat. 1 HP, down 3, bon classique à la relevée hein, de l'adversaire, le down 3. Super Akuma qui prend ce premier round, c'est assez rare. Hein. Là, sur les quelques matchs, c'est rarement qu'il prenait ce premier round, notamment sur les 2 derniers matchs. Est-ce que mentalement il va être encore meilleur? Je sais pas. Le sideball combo qui va le déranger un petit peu. Fireball. Down back 3. Down 3. Forward 4. 3 plus 4, 4. Qui passe. Bam, les damages conséquents. Hein. 1-1 counter hit. Ça tue? Non, ça va pas tuer. On va faire de bons damage salax là, mais... Ah, on a loupé son wall carry. Dommage. Jab. Down jab. Oh, bien vu, très bon. Est-ce que ça va tuer ça? Ouais, ça tue, hein. Ah, j'art. Ouais, ça tue ça. Ça tue totalement, ok. On va faire tout d'entrée de jeu après ce petit jab loupé de Super Akuma. On amène au mur, bam, bam, bam. Petit coup là. Petit coup à la vie. La chope qui ne passe pas encore une fois. Donne tout. Et l'anti-step jab. L'anti-step aussi, c'est exactement ça qui passe. Damage conséquent. Balayette. On attend, on patiente. Oula, un Gosein qui s'est très mal relevé. Et ouais, ça c'est totalement garanti. Et ça va faire de très bons damage. Bon, le pari hein, à la relevé. Alors, est-ce que ça va lui permettre de gagner? Normalement, s'il optimise bien, oui. Ok. Il a bien optimisé, Gosein qui passe. Ça peut être important là, ce round, hein, malgré le fait que Super Akuma a quand même 2 barres. Qui dit 2 barres égale dit ta barre de vie peut fondre. Tel un grand glacier, on va voir ce qu'il en est. West Standing 2, dommage, côté Gosein. On a un peu du mal à finir sur West Standing 2, hein. C'est très compliqué avec le perso, c'est normal. Hein.
Ok, jab de jab, on a droppé cette première barre, on passe dans le dos, le fort qui touche, reroll splat. Oh, ya, 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 ya. Oh la vache. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, hein, quand vous avez ce down one qui touche, down one two et qui passe en jump, fallait sidestep de l'autre côté. En fait, fallait sidestep côté à sa droite, côté Gossein. Et pas côté gauche parce que bah, ça va dépendre de quelle situation t'es, mais voilà, le jump fort qui touche dans le dos, du coup qui garantit le 2 into cancel en EX, et hop, ça permet de raligner l'adversaire au mur, 1-2, parce que bah, quand vous êtes là, vous êtes à au minimum plus 14, c'est ça, 1-2, ensuite backdash, down 3 shoryuken, hop, qui reroll splat, down forward 1-1, ok, tranquillement, et le 2, Tatsu, qui passe, et les damages, ouais, il a fait 130 de damage, bon, c'est... 120, oh, ça va, 120 de damage, c'est ok sur un simple reroll splat, je trouve ça ok. Ça c'est launch punissable, merci. Bam, 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 bam. Ah, il fallait le briser là ce mur, mais le back 4 qui va le briser parce que Super Akuma a Dug visiblement. Ça vaut le combo? Non. Ouais, 1-1, ouais, jab, ouais. Jab, c'est fini. C'est fini. Et c'est fini. Et c'est fini, et Gossein qui prend ce match, hein, qui se défend. Hein. Alors il s'est fait atomiser sur le premier... Il s'est fait un petit peu atomiser là sur le premier... Comment? Sur la première situation, sur le premier set, mais pour l'instant sur ce second set, ça va. Il a repris un peu du poil de la bête. Rien n'est joué, mais quand même. Très bon whiff punish de la part de Gossein. Bon combo pour amener au mur. Au sol, West Ending 1, down for West Ending 1, down for the 1. Oh, ça a passé dans le dos. Oh la vache, Super Akuma aurait pu se faire détruire là. Mais ça va. Forward 3, jab. Forward 4. Forward 3, 4-3. Et le léger whiff punish hein, qui passe sur cette retombée de Super Akuma, pourquoi pas. Ok, on essaie de faire peur à son adversaire, visiblement, là. Dommage, Super Akuma qu'il a encore pas Dug cette fois-ci. Oh, c'était punissable, ça. Gossein qui s'est contenté d'une punition très ledge, fort. Oh là là, encore une fois. Hein. Ce down 3x qui va amener au mur. Ouais. Qu'est-ce qu'on choisit? Le fort qui passe, down 3 Tatsu, ça c'est le punissable. Oh, on s'est contenté du 12 frame, dommage. Oh, excellent, ça passe. Et ça passe. Alors attention, ça va tuer, et on va se retrouver dans la même situation. Gossein est à un match de gagner cette grande finale, et Super Akuma doit remonter 3 rounds pour aller mettre ce match. Back one, loupé en termes de combo. Ça va être, je vous le dis, hein, Super Akuma c'est Clutchman. C'est Clutchman, tout le monde le sait. Il s'enflamme à ces instants-là. Dommage, le wall splat qui n'est pas bon du coup. Il va falloir faire très attention à ce wall. Voilà, évidemment. Ok, on a opté pour le back 4 qui n'était pas la meilleure des solutions parce que ça wall splat pas. Balayette. Jump, on a bien ducké le Demon Flip. Et pour l'instant, on se dirige vers un premier round. Un premier round peut-être. Et on a mis le coup mort. Un premier round pour Super Akuma. Aïe 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 aïe. Ça s'annonce compliqué hein, côté Gossein parce que là c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais pour Super Akuma. Et dos acculé égale dos enflammé. Très bon. Eh ouais, classique hein. Donne tout. On peut pas hein. Sur ce 3+4. Super Akuma qui peut le pas launcher mais mettre ce Don to Tatsu 100% du temps derrière. Et s'il a de l'EX, launcher 100% du temps. Hein. Vu que le coup est à -13 et le Don to va esquiver l'extension aïe. Balayette. Forward 3. Ok. Down forward 1. Jab 1-2. 1-1. Ok. 1-1. Balayette. Down forward 1. Bam, 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 bam. Ok. On est plutôt en avantage en termes de vie. Il va pas falloir trop se donner non plus. Excellent duck. Et est-ce qu'on va pouvoir faire combo? Non, le sidewall qui nous a un petit peu dérangé là-dessus. C'était punissable ça. Down forward 1, 5 secondes. Ça c'est launch punissable. Et encore une fois, Super Akuma qui égalise en termes de manche et qui se retrouve du coup, encore une fois, à un round de reset son adversaire et d'aller l'envoyer sur une 5e map hein, sur ce set. Gossein qui au moins aura pris 2 rounds, mais quand même il faudrait peut-être win là. Balayette. On passe dans le dos. Ça va faire d'excellents... What? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Il y a eu un double cross-up. Très marrant. Fort. Le double cross-up étonnant. Standing 1.
jump, standing 1, jump, 1-1, ah ça passe, ça tue pas, ça va, si ça tue, non ça tue pas je crois pas. Jump encore, on a touché dans le dos, et ça passe. Et Super Akuma qui l'a fait. Super Akuma qui envoie son adversaire sur un 5e match, après avoir encore une fois reset cette putain de situation. Bah ouais les gars, mais il faut pas lui laisser, le soupirail. Si vous lui laissez le soupirail, il rentre dedans à pieds joints les gars. Il saute dedans même, tel Akuma, hein, vraiment. C'est, il jump, hein. Du coup stage sans wall, on est quand même à la désavantage de Super Akuma, mais bon. Ok. Forward 1, balayette. Forward 3. Va-t-il le faire encore? Non. Premier round de la part de Goseigne. Mais encore une fois, Goseigne, notamment dans cette situation, a quasiment mis tous les débuts de round. Ah non, il faut arrêter de mettre les extensions high, ça ne sert à rien, hein, je vous le rappelle. Bon, en fait, autant mettre tout le temps l'extension high, comme ça, si le 3 plus 4 il launch, tu launch à chaque fois, quoi. 1-1, le 14 frame, ouais, le back one qui touche pas forcément vu Loki. Voilà, encore une fois, hein, se donne tout qui launch. Ok. Low high. Jump 4 qui passe et ça met à plus 15, ça va launcher. Jump 4, bam bam, très bon. La rage passe? Non. Ok, ça va. Égalisation, Super Akuma, qui était mené d'un round, qui régalise. Si ça fait Goseigne qui win ce round et Super Akuma qui win les deux d'après, je pète les plombs, hein. Vraiment. Back 2. Forward 3. Jab. Ok. Bon overhead. On va faire quelques damage. C'est très ledge, mais ça va. Allez, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on attend là? 1-2, le lot bien gardé, qui sort en 20, peut-être visible théoriquement par Super Akuma ça? Le lot qui sort en 20 ou 21 je crois, le Don 1. Et le Don 2, pas de cancel en EX alors que ça aurait pu faire très très mal ça. Back 2, standing 1, Don back 3. On prend quelques damage bienvenus sur l'adversaire. Et quand même Goseigne qui joue très patiemment et le 1-1 qui va toucher en counter hit, ça ne va pas tuer, ça ne finira pas son adversaire sur ces quelques... Allô? Quelqu'un n'a pas fait sa mise à jour OneDrive? Et du coup c'est bien. Comme ça on n'a pas vu, regardez là vous êtes là, ouais qui est-ce qui win? Et ben alors on sait pas ce qui s'est passé, visiblement il y a eu un combo. Et hop, en ender de combo, il y a la Rage Art et ça va. Si ça se passe comme ça les gars, si Goseigne qui... Attends mais du coup ça a retourné la TH. Si Goseigne... Alors attendez, non parce que je le rappelle, hein, je l'ai annoncé tout à l'heure. Goseigne vient de win ce round. Si Goseigne se fait encore reset et que Super Akuma va gagner, hein, il aura été en désavantage genre les 3 matchs hein, quand même. 1-1, standing 2. Bon launch, très bon launch. Ok, le triple mid en ender. Et le tout très bon whiff punish. On n'a pas d'EX pour launcher donc on se contente de ce qu'on peut. Le Demon Flip. Oh aïe aïe. Et le 3 qui touche derrière. Down forward 1. Eh les gars. dernier round. Voilà, dernier round. Super Akuma qui a été mené pendant les 3 matchs mais qui pour l'instant est totalement remonté. Hein. Il est à égalité. West standing 2. En whiff punish de ce high 2K. Très bien vu. Force 3. Fireball. Instant running 1. 1-1. Jab. Forward 3. Ok. Tout. On aurait pu cancel en EX et faire très mal. Et le fort qui va toucher. On a mis la version facile. Et ça win. Et c'est fait. Il a loupé son hit. Il va pas se remonter quand même. Un HP pour Goseigne. Jab. 1-2-3. Mise au sol. Down back 3. Balayette. Oh là. Mon dieu. Et ce dernier round là. Non mais ce dernier round quoi. Combo. Ok. Forward 3, on a mis pression quand même là. Ouais, le tout au bon moment malheureusement quand c'est pas en EX, le jump fort hein, qui saute par-dessus classique. On met la version facile du launcher en EX. Tout, on loupe par contre, louper l'extension Fireball là vraiment, Super Akuma. Un HP. On va quand même prendre ce 1-2-3 en counter hit, mais malheureusement ça sera fini après. Ok. Et c'est fait. Super Akuma qui aurait mis 3-0 sur le reset. Puis Cora quand même qui sera quand même allé choper 3 matchs là où il était à chaque fois qu'il était mené en termes de round là. C'est impressionnant. Un mental à toute épreuve visiblement. Et ben voilà, c'est fini les gars. C'est fini, victoire de Super Akuma, victoire du joueur français. Ça fait plaisir. Qui va rattraper ses points parce que je suis pas sûr que sur les 4 premières
Je crois qu'il a win une seule fois, plus celle-là. Une fois, il a été sorti genre en 50e position, un truc comme ça, je veux dire très tôt dans le tournoi. Mais bon, ok. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, pouce, commentaire, partage. On se retrouve très bientôt samedi prochain pour l'enchaînement de toutes les vidéos du samedi jusqu'à août prochain. Et comme d'habitude, faites-vous plaisir et améliorez-vous.